Dans cette vidéo, vous allez voir comment je me suis retrouvé en TF du Cassiopeia, un 10€ Space KO avec un énorme tapis pour jouer potentiellement pour des milliers d'euros. Vous verrez aussi comment en demi-finale j'ai induce un bon reg avec ce 7-4 suité, mais aussi vous verrez pendant cette table finale un énorme coup joué avec les As contre Vanou pour un pot énorme pour le chip leader. Entre des coups incroyables, des jolis bluffs, des belles sin value et surtout du thinking process à foison, c'est parti pour cette toute nouvelle vidéo. Let's go. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si le contenu vous plaît, et merci à tous ceux qui mettront un commentaire pour me donner vos avis. Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team Laponte. Vous êtes toujours avec Mathias Laponte, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à tous déjà pour commencer, pour tous les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo qui est sortie sur le Trident. C'est incroyable, il y a eu une tonne de pouces bleus, de commentaires, j'en reviens pas. Merci à tous, encore une fois, à tous ceux qui ont commenté, qui ont envoyé de la force. En tout cas, les retours sont fous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a un petit lien qui va s'afficher tout en haut de la vidéo, si vous voulez la voir plus tard pour la mettre de côté. En attendant, pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve pour une review sur le Cassiopeia, un 10€ Space KO, que j'ai joué il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est pas un tournoi que je rejouerai souvent parce que je savais pas au moment où je l'ai dit prune, mais je crois qu'il a fini à 6h30 du matin. Donc un peu tard, on peut pas le jouer tous les soirs parce que quand on se lève tôt le lendemain matin, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le jouer, c'est un tournoi où évidemment déjà avec les Space KO, d'une manière générale, ça gamble pas mal en début de tournoi, ça fait un peu n'importe quoi. Et en plus, encore plus à cette heure-là, la population est vraiment incroyable. Je me souviens de quelques mains et aussi un peu de la fin avec les Space KO, tout ça. Je vous ai pas spoil ni dans le titre ni dans l'intro si je l'ai gagné ou pas. Vous verrez avec moi. En tout cas, tout ce que vous savez pour le moment, c'est que j'ai fait table finale. Et puis avant de commencer, comme d'habitude les amis, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide grandement. Un petit commentaire pour me donner vos avis, j'essaie de répondre à tout le monde. Merci à ceux qui le feront. Et puis sans plus tarder, on commence. Donc il y a 430 mains, donc forcément ça va durer un petit moment. Je vais essayer d'aller assez vite quand il n'y a pas trop d'action et puis commenter un maximum mon thinking process comme d'habitude. Je vais essayer de faire attention de ne pas trop parler trop vite. Et puis voilà, sans plus tarder, on commence. C'est parti avec un petit Dame Valet pour commencer. En BVB, il nous fait 3.5, donc souvent c'est les meilleures mains et les pires mains. Ici, je vois pas trop d'intérêt de 3 bêtes Dame Valet, j'ai pas envie de m'isoler contre cette top main, j'ai pas envie de lui faire folle non plus des vieilles mains qu'il pourrait avoir potentiellement comme Dame 2, Dame 3, Valet 2, Valet 3, Valet 4, etc. que je domine. Je préfère jouer en position et call tranquille. C'est ce que j'ai fait, c'est bien. Oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, pardon, mais vu que je l'ai joué il y a quelques mois, on verra si à l'heure actuelle, je vous dirai comment je jouerai le coup maintenant et si on verra ce que j'ai fait sur le moment, si je suis d'accord ou pas, si avec le recul il y a des choses à dire. Donc voilà. Ici, check, bizarre, soit il veut check raise avec 2-9, 2-10 plus, avec un cœur ou sans cœur, c'est possible, avec quelques flush floppés et quelques brolants, ou soit il est direct capé sur un 7, un 4, une PP ou un peu de showdown. Donc moi avec hauteur dame, damaille avec la dame de cœur, on peut commencer à bet je dirais, sachant que c'est un board qui nous avantage pas mal. On a des 6-5 off que lui il open moins quand même, on a des flushs aussi. On peut d'une part faire monter le pot si on fait un cœur et aussi on peut commencer à faire fold des hauteurs roi, hauteurs as, tout ce qui a rien, des mains meilleures que la nôtre. Donc je pense qu'un tiers est bien, c'est ce que j'ai dû faire. Ok, nickel. Et il raise, quand il check raise du coup c'est soit un gros cœur, as de cœur, roi de cœur, évidemment la dame de cœur il l'a pas avec notre main, soit des 2-7, 2-4, 2-8, soit quelques flush floppés. Au minimum son gros semi-bluff c'est un gros cœur, roi de cœur, as de cœur, contre lesquels je suis pas très bien. Contre des mains faites comme des flush ou des brelans je suis hyper pas bien. Du coup là je pense que le mieux est de bet fold quand même avec ma main. Je pense roi de cœur ou as de cœur j'aurais quand même call. Dame de cœur je pense qu'on fold. Je préfère call limite 9 et 10 avec un cœur parce qu'on jouera plus d'équité que dame valet là je pense. Ok, j'ai bet fold, nickel. 8-4, j'ai fold en BVB. Si on sait pas trop si le gaz se défend beaucoup ou pas, j'ai pas trop envie de 3.5 ou 4x avec cette main-là. Sachant que plus on est profond, plus les gens vont défendre. D'une manière générale, moi quand je raise 8-4, 8-3, 8-2 off ou valet off par exemple, mon but n'est quand même de prendre les blindes. Et du coup, plus on va être profond, plus ils vont défendre, moins ça va arriver. Du coup, je vais plutôt utiliser à ces profondeurs-là des bonnes mains pour open. Celle-là, je vais la fold. En plus, il n'y a pas beaucoup d'anté, les blindes sont toutes petites, il n'y a pas trop d'intérêt de se battre. 9-7, j'ai du fold, nickel. A6, bottom, c'est à 5 off. A6 off sur une table de top reg, ça jouerait pas très très bien. Si maintenant la table elle est un peu moins compétente, on peut open si on se sent à l'aise. Ok, ce que j'ai fait.
Payé par bouton, SB et Big Blind, il y a pas mal de dames chez eux. Roi, dame, dame, valet, dame 10, dame 9, dame 8 suit, il y a des brelantes 6, brelantes 5. Ici, si je sais bet, je sais pas trop si je suis en value ou en bluff. Je gagnerai pas non plus souvent le coup si on voit une turn, mais je peux pas trop me permettre dans autant de joueurs de miser cette main. Je vais trop la check turn. Je sais même pas si je suis en value ou en bluff. J'ai d'autres mains un peu meilleures à bet ici. Des brelantes 5, brelantes 6. J'ai plein de dames que j'ai open en off ensuite et que je peux c-bet. Dame 10, dame valet, roi, dame, as, dame. Dame 6, dame 5 suit que j'ai pu prendre au cut-off. J'ai deux rois, deux as. J'ai des mains un peu meilleures que as 6 quand même, je pense. Le mieux reste de check, je dirais ici. Ok, ici sans pique, je pense qu'on fold. On bat encore de temps en temps des straight draw, des flush draw, mais ils ont beaucoup d'équité contre notre main. Et puis contre des dames, des flush, on est déjà hyper derrière. Ok, nickel. Bon, il y avait roi 4 et roi 9 suité. Là, on voit qu'il a call roi 4 off au bouton. Donc, vous voyez un peu dans ce tournoi, ça fait un peu n'importe quoi. Donc, tant mieux. Roi 3, j'ai du fold. Là, contre hijack, je vais défendre roi 8 en bottom, je dirais. 7, 4, on fold. 8, 3, on fold. 8 et 3 aussi, là. Je pense que là, en bottom, au bouton, je prends 8, 7 off. Ici on va fold, le bottom ou hijack, là on est que 5 à table, je dirais que c'est valet 10 off plus. Ici on va fold bottom dame valet. Roi 9 on va fold, 10 5 aussi. As 4 aussi, 9 3 aussi. Là ici on open tous nos as 8 à ces profondeurs là et en off je dirais à partir d'as 9 si on est à l'aise. As 9, as 10 off. Ok, payé par hijack et big blind. Pareil ici ça touche beaucoup la range de main 2013 potentiellement. Il a plein de dame 10, dame valet, roi dame, 2 9, 2 6. J'ai des mains beaucoup plus fortes à ces bêtes ici qu'à 5 suit. En multi-way, je pense que c'est mieux de check. Et il fait tapis, ok, 80 dans 8 blindes, ça nous donne une bonne info sur son profil. Bon, du coup, décision facile, on fold. On se sert de l'info pour plus tard. Ici, 9-6 off, je couvre personne maintenant, vu le niveau, sans dénigrer aucunement évidemment, mais vu le niveau de main 2013 et avec les autres qui s'invitent en termes de cote, on a 2 à mettre dans un pot qu'on fait déjà 11, donc 2 dans 13. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de pourcentage d'équité pour que notre call soit bon. En plus, nous, dès qu'on va faire 2 paires ou quintes, on va bien se débrouiller. Normalement, en multi-way, 9-6 off ne défend pas trop contre ces ranges-là. On va plus prendre au moins 9-7, 9-8. Mais je dirais que sur une table comme ça, on pourrait se permettre de prendre 9-6. Je l'ai pas pris là, pareil, avec peut-être encore pas mal de tables en même temps à cette heure-là. J'ai peut-être pas fait gaffe de toute la dynamique, mais je dirais que on pourrait se permettre de payer. Normalement, c'est pas un call théorique, mais vu le niveau de la table, on pourrait, je dirais. Ici, on va overlim quand même, une demi-blinde dans 3,8. Et ici, on fold. Ici aussi, 8-9 aussi, 8-3 aussi. As-Roi ici en open. Payé par main, on voit qu'il call large, lui. M. Lopez fait 20, donc ça peut être quoi? As-Dame, As-Roi, 2-9, 2-10 plus, quelques craquages à cette heure-là. Bon, il a mis plus d'un quart de son stack et du mien, j'ai pas besoin de faire autre chose que tapis, évidemment, As-Roi on y est. Je dirais que même dans ce tournoi, As-Dame, j'aurais pris, vu comment on joue la table un peu en début de tournoi. Ok, ça a été rejam par main et payé par Lopez. Ouah, 9-7, 3-2. Ok. Bon, ça tient. Nickel. Ah oui, et on peut voir le Space KO si je laisse comme ça. Ah non. Si je mets en x1. Non. Bon. Du coup, ma moyenne elle a augmenté un petit peu. On a pris un petit multi. Là ici, ça fait limp, overlimp, ISO 3 avec 3 et 4 suités. J'aurais pu rajouter en vrai pareil avec le volume. J'ai peut-être pas dû faire gaffe que Main et Walter étaient rentrés dans le coup. C'est un peu comme si que ça avait fait open 3, payé, payé, que je rajoutais. Dès que je fais 2 paires, quinte ou flush, je peux prendre un pot énorme. Donc je pense que j'aurais bien aimé me voir call là quand même. C'est dommage. 17, je pense qu'on peut limp. Ici, on peut check, on peut bet, j'irai en bloquant les quintes et en ayant troisième paire et gutshot, on a une main quand même facile à bet et on va pouvoir deux barrels. On peut aussi la check call, les deux se font, je dirais. Bon, il fait tapis contre ce profil-là, peut-être c'est un peu mieux de check call, on n'a pas envie de bet fold notre main, mais bon, arrivé là, quand il fait tapis, on a une décision facile, on va fold, on a des meilleurs spots. 7 et 2, on va fold, valet 6, on va fold, bottom, je dirais valet 9. 10, 5, on va fold, dame valet, on va open, c'est le bottom. Ok, tapis sans blinde, on va fold, bien joué. 10, 4, non. As-3, on va overlimp. Fold sur pot. 10 et 8 fold. As-5 shoot. Alors ici, on a deux choix. On peut call, on peut 3 bet. Je dirais que stack dominant sur une table comme ça, j'aime bien prendre l'initiative et pas jouer en multi-way, plutôt 3 bet et jouer le spot en 1 contre 1 contre Hendrickson. Surtout que notre main elle a plusieurs vertus pour le faire. D'une, elle se joue très bien en dépôt 3 bet. Elle tire vers des nuts vu qu'elle peut faire des quintes ou des flushs. Elle bloque une partie des mains très fortes chez Hendrickson en ayant un as. Je bloque ses as-dame, as-roi, as-valet, as-10, 2 as, tout ça.
Et je peux commencer à faire fold de temps en temps chez Adrixon quelques mains meilleures que la mienne, des As-8, As-9 off, As-10 off, certains seront embêtés. Et puis aussi me faire payer par des mains moins bonnes, style Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-10, Dame-Valet, Valet-10 shoot chez lui, et puis que je l'ajoute très bien en dépôt 3 bêtes. On peut aussi call. Je pense que si je 3 bêtes, je fais un peu plus que x3, vu qu'on est très profond. Je ferai un truc genre 7, 7,5. Ok, ce que j'ai fait. Main 2013 call-call, bon avec les infos qu'on a récupérées des mains d'avant, je pense qu'il va call-call très large. Au mieux, il a 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, peut-être 2 valets plus si 4 bêtes tout le temps. As-Dame, As-Roi, 4 bêtes, au mieux, il va avoir As-7, As-8, As-9 shoot. Ça peut être un petit As-8 aussi, ça peut être peut-être As-10, As-Valet off. En tout cas, je pense qu'As-Dame, As-Roi, ce profil-là aurait pas forcément just call. De temps en temps, je peux me tromper, mais à mon avis, il doit call plutôt large. Peut-être que ce gars-là, il call Roi-Valet, Roi-Dame off, Dame-Valet off, des mains comme ça. Prince coupe qui rajoute aussi, qui a à peu près la même valeur de range. 2 valets plus aurait 4 bêtes chez lui. As-Dame, As-Roi très souvent aussi, donc quand il call aussi. Et qui rajoute les 7,5, ça va être pareil. Au mieux une petite PP, un As-6 shoot, au mieux As-10, As-Valet off, un bro de shoot. Du coup, board valet, valet 6. Moi, déjà, je bloque As-Valet. Ils ont moins de valets, forcément, quand il y en a deux au board. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai que eux n'ont pas? J'ai 2-10, 2 valets plus, que eux, ils ont quand même moins. Nous, on a dit que eux deux, souvent, ils avaient au mieux 2-9 à 2-2. Donc ici, c'est quand même intéressant de gérer de ces bêtes. On a l'avantage de range. Je ferai un tiers ici avec mes valets ou mes mains très fortes, genre 2-10 à 2 As. Le but, ça va être de pas forcément faire fold mieux que notre main, vu qu'un valet ou une paire ou full au 6 ou 2-7 plus folderont pas. C'est plutôt de commencer à faire fold Dame 10 off, Roi 10 off ici, une main qui a rien aussi là, de deny equity, c'est très important, et de faire le même sizing que quand je serai en value. Du coup, je dirais que un tiers est bien. Comme je vous ai dit ici, à part des petites pépés et quelques valets qui pourraient avoir comme Roi Valet, Dame Valet Suit et As Valet que je bloque pas mal, ils ont pas non plus 1 million de valets. Peut-être que ce gars-là a Valet 10 off, mais peut-être moins lui quand même s'il est plus prudent. Du coup, je dirais que pour toutes ces raisons-là, c'est quand même bien de faire un tiers. Ça suffira largement à faire fold les deux s'ils ont rien. Il y a quelques turns que je pourrais être de barrel si ça vient des cartes hautes pour faire fold des PP ou si ça vient un pic ou un as. Et puis je ferai le même sizing encore une fois avec un valet ou des 2-7 à 2 as. J'aimerais même voir faire un tiers ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, main fold et print coup fold. Ok, magnifique. 10 et 9, on va fold, on va open plutôt valet 10 off. 4 de non. 8 de non. 7 et 4 non. 6, 4 non. 10, 4 non. Ici, on va open à partir de 4, 5 suits. Je pense qu'on peut prendre tous nos connecteurs suite à ces profondeurs-là, parce qu'on pourra largement à ces profondeurs-là assumer un 3 bet. Comme ici, qu'est-ce qui va 3 bêtes? As-Dame, As-Roi, peut-être 2-10, 2 valets plus, certains des petites PP, et peut-être des bros de suit s'il les surestime. Pour certains, Roi-Dame, Roi-Valet suit, même si la plupart vont défendre seulement. On peut dire, prendre une petite note sur son sizing. Ici, normalement, son sizing il est censé être de x4 hors de pause. Le fait qu'il fasse à peine que x3 hors de pause, déjà, il laisse une trop belle cote pour nous deux. Et que du coup, je dirais que c'est plutôt un jeu récréatif de premier abord comme ça, sans info, au vu de son sizing. Disons que les bons joueurs ou les joueurs compétents ou pros vont pas tous jouer ce tournoi, mais s'ils le jouent, ils vont faire au moins 10, 11 blindes minimum. Sachant que là, s'il y a un open et un call, le sizing de 3 bêtes est contre un seul joueur. Là, on parle d'un pot squeeze et qui devrait faire encore plus cher, même 12,5, 13. Et du coup, de faire aussi petit, c'est pas forcément bon parce qu'avec ses bonnes mains, il prend pas le maximum, et surtout avec des bluffs ou des mains moyennes, il laisse rentrer tout le monde. Du coup, on a une cote facile à rajouter, une main qui se comporte bien. Ok, il fait 2 tiers. Bon, il annonce souvent la couleur, une bonne paire, un roi. Du coup, pas trop de décisions avec 8-9 8 on va assumer trop peu de turn à part un 9 ou un 8. Je pense que le mieux est de fold. Ok, 30, on va voir juste la main. Ok. Dommage, on n'a pas eu de showdown. Ici, il limp, limp, limp. Bon, on a vu que main, il limpait beaucoup avec des mains moyennes. Je pense pas qu'il ait trop souvent des très bonnes mains. Si au pire, Gizo, les limpers et que lui, il a une top main, il va vite me tenir au courant. Par contre, dès qu'il va coller, mon ISO, il va avoir que des mains que je domine, souvent. Au mieux un petit as en off ensuite, au mieux une petite paire, sinon des brodeux que je bats. Roi 10, roi valet, dame 10, dame valet, dame 9 off, roi 9 off. Il y en a, il colle des petits rois suités. Donc dès que ça fait limp, limp, limp et qu'on est bien profond, je dirais que le but c'est de jouer au moins avec le minimum de joueurs dans le pot, jouer un contre lui idéalement, ou au mieux qu'on soit peut-être maximum 3, donc pas faire trop petit non plus. Donc je dirais que j'utiliserais un sizing d'au moins 5, 6, voire 7 blindes. On pourrait, plus en collant, plus on pourrait faire cher avec différentes mains, mais avec Roi Dame, je dirais que 6,5, 7 s'y prête bien. Ok, j'ai fait 6,5, j'aime bien. Du coup, c'est payé par main, c'est payé par le 72 et c'est fold par lui. Du coup, on a dit que quand ça rajoute dans les deux ranges, c'est au mieux des petits as en off ensuite chez les deux, au mieux des petites paires, mais pas trop de mains fortes. Du coup, il y a quelques sets chez eux, mais c'est quand même un bon board, parce que maintenant, je bats Roi Valet, Roi 10, Roi 9, Roi 8 shoot, des PP.
Je pourrais utiliser ce board là pour ces bêtes un tiers en bluff, c'est bien aussi pour le faire en value. Je dirais un tiers pot suffit. Ok, les deux fold. 5 3 suités, je pense qu'on peut rajouter. Et ici, pareil, pour les mêmes raisons que tout à l'heure avec ma petite main suitée, j'aimerais bien rajouter, parce que je couvre les deux, dès que je fais deux paires, quinte ou flush, je peux leur prendre le maximum. Là, j'ai pas rajouté que le volume, mais j'aurais bien aimé en couvrant les deux. Ici, on 3 bêtes, comme le sizing tout à l'heure avant, un peu plus que x3, vu qu'on est très profond, et en plus, main, il est capable de call-call. Donc voilà, quand il call-call, c'est très bien. Du coup, ici, j'ai direct envie de target un gros sizing. Je suis derrière 2-2, 4-4, 5-5, mais dès qu'il va avoir As-2, As-4, As-5, dès qu'il va avoir un As en main, il va avoir gutshot, il foldra pas. Dès qu'il va avoir une petite paire que je base, genre 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, il foldra pas. Et il y a quand même des turns que je veux pas voir. Du coup, je suis content de faire un gros sizing ici. En plus, je dirais que dans l'argument que j'ai envie de me donner à moi-même en seeking process maintenant, c'est de me dire plus le pot il est petit par rapport à nos profondeurs qui sont énormes, plus on peut utiliser l'argument de vouloir build d'un pot, construire un pot, et de faire un gros sizing pour justement lui prendre plus à la turn et à la river potentiellement quand on va faire gros size flop, gros size turn et potentiellement gros size river sur les bons run out. Et du coup on aura fait monter beaucoup plus le pot que ce que l'on ferait monter si on faisait un petit sizing. Du coup là j'aimerais bien faire au moins 10-12 directement en exploit à ses limites. Ouais, ce que j'ai fait, c'est bien. On pourrait me faire 15, 16, on pourrait me faire pot, on pourrait même overbet contre lui sans être trop violent non plus. Mais plus il est collant, plus on pourrait s'amuser dans le sizing. Pas forcément être équilibré. Je pourrais très bien faire un tiers avec des bluffs et 3 quarts en value. Ok, il paye. Du coup, une partie de ses brelans, moi je pense, je suis pas sûr qu'il just call ce profil-là. Il aurait direct mis l'argent au milieu. Parce que quand je lui fais deux tiers, je pense qu'il se dit que j'ai souvent une main. Du coup, il colle plus souvent des mains que j'ai dit avant. As-4, As-5, As-2, des auteurs As. Il a quelques As-Valet, As-10, tout ça, des As-X de pique. Du coup, moi, à la turn, j'ai encore envie d'utiliser un gros sizing. Premier argument, j'ai encore plein de bluffs en perçu. Des As-X, des 3X, des 6X potentiellement, des flush à pique. En tout cas, il peut le croire, même si j'ai 3 bêtes et que j'ai pas beaucoup de 3X, 6X, lui, il peut le croire. Lui, il foldra jamais As-5, As-4, As-2, des PP, etc. Dès qu'il va avoir un petit straight draw avec, il payera encore un gros size. Et il y a encore une fois, comme je vous ai dit, pas mal de rivers que je veux pas voir. Donc pour tout ça, je ferai quand même un gros sizing ici. Je ferai pas juste un sizing pour pot size bet, parce que bon, le sizing du pot size bet, il est important d'y penser quand on est sûr de pouvoir mettre le troisième barrel. Là, vu qu'il y a certaines rivers où je pourrais pas, faut que je prenne le maximum à la turn si au cas où la river vient une brique, mais qui fait peur quand même à l'adversaire, genre je sais pas, genre un 6 et que finalement quand il a, je sais pas, genre une main comme paire de 8, je prenne pas le maximum à la turn alors que j'aurais pas mis le troisième. Et je pourrais utiliser ce valet, moi, en semi-bluff avec des As-X de pique, Roi-Dame de pique, etc. pour deux barrels et faire peur à ces PP. Donc j'aimerais bien me voir faire au moins 28, 25, 30, au moins deux tiers. Sachant que lui, il est bien collant. Ouais, j'ai fait 28, ça doit être le 66%, c'est bien. Il paye. La river, elle est cata à faire entrer les flush backdoor, mais surtout ces As-X que je targetais là. As-5, As-4, As-2, As-10, As-Valet et tout. En plus, il donc bête. Moi, j'ai plein d'As, j'ai plein de flush en backdoor, donc je pense pas qu'il bluffe trop. Je pense qu'on a un fold facile ici. Si en call on a perdu, ça bluffe pas assez. Peut-être que lui il est un peu foufou, mais faudrait qu'il bluffe quoi. Roi 4 shoot et tout, je pense pas qu'il ait call ce genre de main là. Ok, j'ai fold, c'est bien. 8-4 on fold, Dame 8 on fold, on open plutôt Dame 10. Valet 4, on va check. Showdown, pas de raison de bet, ni même river. Ok, on gagne. Bon, du coup, on voit qu'il a limpé 6-3 off, main. On retient les infos, il limpe très large, lui. Ici, du coup, j'ai envie de call et garder main dans le coup. Ok, dommage, on n'a pas touché, ni turn, on fold. Dame 9 suit, on open. Payé par main. Tapis 180 dans 8 blindes. C'est souvent un as, vu que moi-même j'ai flush draw. Du coup, on va pas payer, on va fold. Bien joué à lui. Ici, on va open plutôt Dame 9. Là, on va fold. Si As valet contre lui, on va call. Dans ces positions, j'ai pas envie de squeeze d'entendre tapis. Bon, il est pas trop second degré à trap, lui, de ce que je vois. Il bête souvent la force de sa main. Du coup, je dirais que quand il check, il a au mieux un roi, une dame ou un petit as. Tout ce qui est deux paires ou brelan, il aurait très souvent misé. En plus, je bloque les quintes, valet 10, qu'il aurait souvent misé aussi. Du coup, je dirais qu'à la turn, on peut faire deux tiers pour valoriser ses rois 10, roi valet, dame 10, ses petits as, vu qu'il sait pas fold. Je dirais au moins 6,5, 7,5. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est bien. Payé par les deux, et du coup, vu que je bloque les quintes et qu'il y a très peu souvent deux paires chez main, à part As-3 ou As-9, et qu'il va payer n'importe quel As, j'ai quand même envie de faire deux tiers encore en value. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, dommage, ils n'ont pas payé. 2-6 ici, je dirais que contre lui, on peut open 4x, 2-6, 2-7 plus, et on peut aussi limp. Ok, j'ai 4x, il a payé. Ici, j'ai des 8 et 9 en suité, j'ai des 10 de valet qu'il a pas, j'ai quand même mes meilleurs valets qui peuvent open. On pourrait quand même se bet un tiers ici.
Ok, il paye. Du coup, souvent on va abandonner à la turn, sauf sûrement sur celle-là, parce que maintenant sur celle-là, tous les 8 font quinte. Moi j'en ai. J'ai des rois dames, surtout qui ont pu open. J'ai des, je sais pas, As 8 suit de 8 qui ont pu open. Lui ici, dès qu'il va avoir un call, un au flop, un 10, un 7, et qu'il va pas avoir fait quinte à la turn, je pourrais lui faire fold. Donc elle est bien ici à arriver là, ma paire de 6, de la transformer en bluff, vu que j'arrive un peu avec une de mes pires mains ici, et que j'ai le droit d'avoir des 8 et des rois dames, pour commencer à faire fold des mains meilleures que mon bluff, donc des 10, des 9, des 7. Je dirais que 2 tiers est bien, comme je le ferais avec un 8. On pourrait aussi abandonner, parce que lui il est bien collant, mais bon. Je dirais que lui, une bonne partie de ses mains fortes, deux paires ou un valet, vont raise dès le flop. Du coup, peut-être qu'il arrive un peu plus avec un 10, un 9, un 7. Et là, le but, c'est de lui faire fold roi 7, roi 10, roi 9, des genres de mains comme ça. Ok, la fold, très bien. 3 et 2 on fold, 2 et 3 aussi, 9 et 7 aussi. 2, 5, limp, limp, limp. Lui, on sait qu'il limp très large. Lui, fait 10 blindes, je le couvre, un level 2. Il a 7500 sur sa tête, c'est quasiment 20 blindes d'argent mort. Si je rajoute, je pense que lui va rajouter, et peut-être un des deux aussi derrière. Donc peut-être qu'on peut call. Si on fait brelan, c'est bingo. Ok, ouais, j'ai call. En me disant que main allait au moins rajouter, les deux rajoutes, c'est incroyable. Bon, dommage, on est passé à côté. Dommage, ça venait dame 5-3, on prenait toi main. Ok, fold. Valet de suite, on peut open tous nos valets suit, surtout sur une table comme ça. Et ici, c'est un board qui nous avantage. Un tiers suffit pour valoriser les paires de 9 à paires de 2, faire fold tout ce qui rien comme on le fera en bluff. Ok, super. Dame 3 suit, on va fold. 6-9 suite, on va fold. Valet 10 suit, on va open. Multi-way, faut quand même faire attention. Alors je bloque 9 et 10, mais il y a quelques valets meilleurs chez eux. Des valets dames, valets roi, as valet, il y a des brelans de temps en temps. J'ai pas forcément 3 barrels de value, donc on pourrait aussi checker hors de pause, on pourrait bet. L'un ou l'autre, les deux se font. J'ai check pour le coup. Lui, il bet tout petit. Il y a quelques flushs, mais il a aussi des bluffs, 9x, 10x, des carreaux. Il y a quelques valets comme moi, je pense qu'on fold pas arriver là. Ok, il avait la valet 10 comme moi et main à roi 9. Ok. Donc on voit qu'il colle très large aussi, main. Ici, il peut bet mi-pot des valets, mais aussi des bluffs 8x, 9x, roi 9, les piques. Je pense qu'on fold pas. Et river sur la triplette, sachant qu'il fait mi-pot, on fold pas. On peut partager contre un 10, on peut battre un 7, un bluff, un straight draw, un flush draw. Ok, il a un 10 comme nous. 17 suit, on va overlimp. Ok, fold. 8 et 2 fold. Dame 6 fold. Valet 4 fold. 9, 5 fold. 9, 5 ici fold. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Roi 4, on va check. Abandon. 10 et 7, on va fold. Dommage, on a perdu notre ami à gauche. Ici, on va fold 6, 5 suit. Dame 9 aussi, on va open à partir de dame 10. Ça, on va fold sur 4.2. Ça, on va overlimp. On n'a pas touché, on reste tranquille. Roi 4 non, 5, 4 non. Ici, on open tous nos as 6 suit. Alors, il paye avec 14 blindes pré-flop. Déjà, il y a une bonne partie de ses mains fortes qui jam. As-Valet, une partie du temps Roi-Valet, Dame-Valet, Valet 10 shoot. C'est les mains qui lui restent, mais il y en a aussi une partie des gens qui auraient fait tapis pré-flop ces mains-là. 2-9, je pense qu'il fait tapis pré-flop. Du coup, il lui reste des mains comme Roi 10, Roi Dame, Dame 10. Du coup, range contre range, c'est un board qui m'avantage, mais qui peut aussi avoir touché. Et ici, j'ai surtout pas envie de bet mon 3 et de prendre tapis et de devoir bet fold. Je préfère check et aviser, voir ce qu'il fait. J'irai là avec le recul. Que j'ai check, c'est bien. Et si bet call en bas des mains comme roi 10, roi dame, dame 10, contre un valet, je redraw sur des piques et un as ou un 3 potentiellement. Et sachant que j'ai check, le mec pourrait se transformer à une main en bluff en croyant que j'ai rien. Ok, doublette du 9, il en a un peu moins. Il a toujours les mêmes bluffs qu'au flop. Son sizing, il est bizarre parce qu'il lui reste 9 dans 12. Je dirais soit il a une main très forte, soit il a rien. Parce que la plupart de ses mains fortes, genre un 9 ou un valet, ils vont se dire il me reste 9 blindes dans 12, bah c'est tapis quoi. Quand il fait tout petit, c'est soit pour attirer l'adversaire, soit il a pas envie d'engager tout, donc plutôt côté faible quoi. C'est à double tranchant, genre soit une main hyper forte, genre il a full au 3, il a valet 9 et il se dit allez, viens mon coco. Ou soit il se dit ah là là, j'ai pas grand chose mais je veux pas all-in donc je bête petit quoi. Donc on call pour ces raisons-là. Et River, bon, vu la taille du pot, s'il fait tapis, je vais quand même lui donner. Parce qu'il y a encore quelques bluffs et tout, mais. Ah, je me rappelais plus de ça, il a fait une blinde. Bon. Même principe, un 9 et tapis, un valet aussi, j'ai pas l'impression qu'il ait grand chose, mais du coup, ça a un de raise ici. Soit il a un bluff, on est devant, soit il a mieux et il payera pas moins bien. Bon, voilà, le genre de main, il a A8 dans ce tournoi, c'est incroyable. Ici, on va fold 8 et 3. 7 et 5, je pense qu'on y est tout contre le space. Savoir qu'un Space KO au début de tournoi vaut 5000 jetons, un quart du starting, parce que quand on récupère la moitié de la moyenne, souvent on prend la moyenne, donc on récupère 2,50, et ça c'est un quart du prix de notre entrée.
Et donc on récupère un quart du prix du tapis de départ, donc 5000 jetons. Là, qu'on divise par la grosse blinde 1000, ça vaut 5 bébés d'argent mort. Quand il en a 2,5 en tout avec 5 sur la tête, bah j'y suis ni tout. Même on m'aurait donné, je sais pas, deux cartes qui sont pas du poker, j'aurais fait all-in. Bon, est-ce qu'on peut essayer de toucher un 5, un 7 ou un 6? Non, dommage. Ok, on aura d'autres tentatives, ça en open. Ici, 7-3-2, c'est un board qui avantage un peu plus la range de Big Blind que la mienne. Pourquoi? Parce que lui, il peut défendre 7-3, 7-2, 3 et 2 shoot. Moi, je les open pas trop. J'ai des overpairs qu'il a pas, mais il défend un peu plus de 7-2, 3 et de 2x que moi. Donc, soit ici, d'une manière générale, range contre range, je vais beaucoup check ou bet cher. En plus, on est bien profond. Là, j'ai un de mes meilleurs 3, je redraw sur des flush max. J'ai envie de valoriser à fond ces 3 et ces 2 moins bons, c'est straight draw. Et ici, j'aurai quelques bluffs qui feraient 2 tiers, comme par exemple 8 et 9 de carreau. Du coup, j'aimerais bien pouvoir faire 2 tiers aussi avec As-3. Très souvent la meilleure main. Et j'ai pas envie de me faire check raise, je préfère faire ce size. Ou on peut aussi check back. Il a call. Turn 8, il a très peu de 8 qui call flop, à part 8-7, 8-3, 8-2, je suis même pas sûr qu'il défende même en suité. 8-4, 8-5, ça call pas flop. Du coup, le 8, c'est un peu une brique. Je suis toujours devant des 3, des 2, des tirages. Donc ici, soit on check et on bluff catch river sur une brique, soit on 2 barrels de tiers pour valoriser encore les straight draw, les flush draw. Surtout qu'à cette heure-là, dans ce tournoi, ça peut encore call 2 fois gutshot, 2 fois flush draw, hors price, quoi, hors de cote. Donc j'aimerais bien me voir faire 2 tiers quand même dans ce tournoi. En plus, s'il call 2 fois un 7 et que ça vient un trèfle, vu que j'ai le bloqueur flush max, je pourrais 3 barrels en bluff et ça sera assez puissant quand même. Ok, il call. Et du coup, river 4. Bon, il donc bet all-in, rien d'autre à faire. Bon, les seuls bluffs qu'il pourrait avoir, c'est flush draw, mais ici, il a souvent quand même 2 paires ou quinte. Il peut avoir 6 et 5. Tant pis, ici on open. Alors, je peux jouer aussi le Mastrat tout en limp pour que lui il jam derrière, mais avec 2-7, j'ai pas forcément envie de faire rejam les autres derrière et de devoir call en multi-way, elle est pas assez forte, genre j'aurais préféré avoir 2 as. Et sur ces tournois-là, je pense pas qu'on est obligé d'avoir une range au complète et d'avoir que cette stratégie-là de tout limp. On peut aussi avoir encore des open. Comme ça, dans les fois où il fold, on se permet de voler encore les blindes chez les deux. Limp serait ok aussi. Ça, du coup, j'ai dû open dans les mêmes raisons. Payé par les deux, board très sec, je bloque As-10, 10 et 8 shoot chez eux, il leur reste Valet 10, 9 10, Roi 10, Dame 10, quelques PP, le reste ils ont pas touché. Je peux c-bet pour value protect, deny equity. J'ai quand même un avantage de range, un tiers c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Payé par les deux, turn roi, ils ont pas trop droit qu'on call flop, faudrait qu'ils flotte roi valet, roi dame. À 3 ils auraient 3 bêtes ou squeeze là ou là. Et à part roi 10, ils ont pas trop de call au flop, ils ont pas roi 3, roi 2 ici, normalement SB ça colle pas. Peut-être que lui il colle même pas en multi-way s'il est pas en suite avec roi 3, roi 2. Par contre, moi des rois j'en ai quand même plein qu'on sait bet flop, roi valet, roi dame, roi 9 suité, roi 8 suité, tout ça. Et du coup, elle pourrait être pas mal à 2 barrels en bluff pour faire fold les 10 chez lui, les PP, les 3, les 2. Sachant que moi ici j'arrive avec une de mes pires mains et que j'ai quand même pas mal de meilleurs rois qu'eux. Ok, j'ai 2 barrels, c'est très bien. Ça passe. On a fait 6, on va fold. 8 et 5, je pense que j'ai fold. J'ai pas vu qu'il était très short avec le bounty, mais bon, son space KO à ce moment-là, level 1, il vaut quand même moins le coup qu'au début. Ok, il paye en SB avec 8 blindes. Il a quelques 8x, 9x en connecteur suité. Ça interagit beaucoup aussi avec la range de big blind ce board-là. Donc j'ai pas forcément envie de bet avec cette main. Je préfère check. Ok, ce que j'ai fait. Pareil à la turn, même raison. Et showdown river. Ok, il avait roi 8. Bon. Ici on fold, on fold, on fold. Dame 5, on va check. Showdown. Fold. 7 de suit, je pense on fold. Dame 7 suit aussi. 9 8 aussi. Là ici on open tous nos as 6 suit. Ça passe. Ici on défend. Ok, on a fait un peu le monde ici, gutshot plus flush draw. Il fait 2 tiers, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un bon 8, ça peut être brelant de temps en temps, ça peut être 2-7, 2-9, ça peut être un gros draw comme moi. Moi après maintenant il y a 13 blindes au milieu, j'en joue 26, je pense que j'ai qu'un seul play, c'est de faire tapis. De temps en temps, imaginons il fait 2 tiers en bluff, je pourrais gagner le coup sans forcément showdown, et quand il paye, même s'il montre As-8 de cœur, on est quasiment favori. Donc ça me va. Je pense qu'il n'y a qu'un move, c'est de faire tapis. Ok, là 2-7. Bon, du coup on joue un peu moins les 7. Ah, il est tombé turn. Et ok, pas de double river, un 4, magnifique, on gagne. On double, c'est cool. Ici, je dirais qu'on peut limp, on peut open. Stack dominant, c'est un peu mieux d'open, je dirais. Surtout s'il se défend pas trop, parce qu'ils vont commencer sur ce tournoi peut-être à fold des dames suitées, des petites dames suitées qui sont censées call, des petits rois 2, roi 7 shoot qui sont censés call, peut-être même roi 8 off. Ok, j'ai open, c'est bien. Les deux sont ok. Deux rois, on va open évidemment. Payé par Big Blind.
Du coup, ici, comme tout à l'heure, c'est un peu la même texture que le board qu'on avait vu avant où j'avais As-3 sur 7-3-2 pour ceux qui se souviennent. Là, ici, c'est un board qu'avantage Big Blind. Il a des 8-2, 8-7, c'était deux suites que j'ai pas. Moi, j'ai 8-7 en off en suité, mais il a un peu plus de deux paires que moi. Du coup, moi, avec toute ma range de manière générale, sans parler d'équilibre, mais de façon de penser, je vais faire un check ou un bet share. Et du coup, ici, avec ma main, on est très profond. J'ai envie de prendre le max de value sur des 7, des 8, des 2x chez lui, des straight draws, des flush draws que je bloque pas, et j'aurai quelques bluffs qui feraient 2 tiers, donc j'ai envie de me voir faire aussi 2 tiers avec mes overpairs à ces profondeurs-là. On aurait joué le même spot, genre 15 deep dans un pot qu'on fait déjà 5, j'aurais tout mis dans le petit size, parce que ça aurait suffi à tout lui prendre turn et river. Ok, je fais 2 tiers, c'est très bien. Il raise, très cher. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être alors 8-7, 8-2, 7 et 2, mais en suité, peut-être en off, 8-7 off, mais 8-2, 7-2, normalement ça colle pas en off, que en suité, pour ceux qui savent jouer. Ça peut être un bon 8 qui raise, à suite dame 8, 3, 8, valet 8. Et sinon, ça peut être des gros semi-bluffs que je bloque pas. Valet 9, valet 10, 9, 10 de trèfle. Des mains comme ça, 4, 5, 4, 6, 5, 6 de trèfle. Du coup, ici, ce que j'aime bien faire, c'est reclick. Genre de lui faire 23, 22, pour que tout parte contre un 8. Lui faire forcer à lui faire payer des straight draws et des flush draws ou tout mettre au milieu. Et tant pis dans les fois où il a deux paires au brelan, mais de maximiser ma value sur son As-8, Dame-8, Roi-8, Valet-8, tout ça. Pour le peu de fois où il a deux paires, il y a trop de mains que je bats. C'est surtout en fait que pour moi, en fait, l'intérêt qui serait supplémentaire de call que de re-raise ici, c'est si seulement il aurait un bluff qui folderait si on re-raise. Mais pour ça, il faudrait qu'il les raise aussi cher gutshot. Bon, bah, même s'il a gutshot genre valet 9, si je lui fais 22 et qu'il a à peine 10 blindes à rajouter, il va les mettre. Du coup, au minimum, bah, il va call. Il va très peu raise fall par rapport au sizing qu'il a fait. Donc, je préfère directement mettre de l'argent au milieu et re-raise pour qu'il mette tout avec un bon 8 que je bats, avec un gros draw ou un straight draw, et lui forcer à call ou jam. Plutôt que de just call et que la turn vienne un as et qu'il il me donne pas tout avec valet 8 qui ça se trouve va faire tapis flop par exemple quoi. Donc là ici je me souviens juste de ce spot précis mais j'avais re-raise parce que je l'avais mise de côté cette main, je l'avais pas mal travaillé et je pense que c'est quand même le mieux contre un raise aussi cher. De ce qu'on voit de la population ici, c'est que quand ils ont top pair ils mettent l'argent très vite au milieu et du coup vaut mieux avant que le board il évolue lui prendre le maximum maintenant. Ouais, j'ai fait 28, peut-être qu'on peut faire encore un peu moins cher, je sais plus c'est combien le minimum, mais on pourrait même faire le minimum. Du coup, il call, du coup, soit il a deux paires, soit il a un 8, soit il a un gros draw de ce qu'il nous a dit. Du coup, 9 et 10 rentrent, mais on bat encore 6-5 de trèfle, 6-4 de trèfle, 9x, 10x de trèfle, 1-8, As-8, 3-8, Dame-8, Valet-8, tout ça. Donc évidemment, on jam turn. En plus, il y a pas mal de rivers qu'on veut pas voir. De toute façon, les mains contre lesquelles on était derrière au flop, on reste toujours derrière turn. Et les mains contre lesquelles on était hyper devant au flop, au moins on a engagé un gros pot dès maintenant et on lui prendra tout souvent turn. Parce que là, il faudra pas top pair. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a call et il avait valet 8. Ok, nickel. Du coup, on a pris le maximum. Là, ici, il a un level 3. Son level 3 ici, bon, on va arrondir 9 euros divisé par 2, 4,50 €. On retrouve quasiment la moitié du starting stack, la moitié du prix de notre entrée. Donc, c'est quasiment 10 000 jetons. Un peu moins, on va dire 9 000. C'est 8 blindes d'argent mort. Bon, normalement, je suis censé overlimp une tonne de mains ici, que ça soit en value ou avec des mains intermédiaires. De là, overlimp any two, peut-être pas. Pas très bien bossé ces spots là, mais je pense qu'avec le space qui est quand même beaucoup, qui est quand même pas mal à ce moment-là, avec 8 blindes d'argent mort, c'est quand même bien d'overlimp. Même si c'est 7 de off, d'une manière générale, on va tellement overlimp qu'on pourrait même overlimp any two pour essayer de toucher. Parce qu'il y a tellement au milieu que ce sera ok. On a une blinde à mettre dans un pot qu'on fera 5 plus 8. Donc au final, qu'on fera 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 plus 5, du coup ça fait 13. Et donc du coup on a une blinde à mettre dans finalement un pot qui va en faire déjà 13. Donc même any two c'est ok. Bon dommage. Roi 4, Dame 5, non. 5 de suite, on défend tous nos suits. Ici on a troisième paire plus flush rose pas mal. Bon ça a fait check-check. Qu'est-ce qui représente au mieux? Deux dames, deux valets, deux 2. Sinon un valet, un peu de showdown. Paire de 10 à paire de 3 des auteurs. Souvent c'est straight draw, flush draw, il mise. Du coup, turn roi, il mise. Ici, contre un roi, on n'a pas envie de check raise et de s'isoler contre mieux. On préfère call. On bat une partie aussi du temps ses mains, genre comme 10x, 9x, As-X. J'ai check call, c'est bien. River Dame, c'est pas la meilleure, il fait pour fold. As-2, on va overlimp. Ok, fold. Valet 8, on peut open en bottom. Je dirais même si les deux ils sont un peu tight, on pourrait prendre Valet 7. Et ici, board qui nous avantage. Si on bet ici la valeur de notre main, c'est quoi? Bah, un bluff. Le but, c'est de faire fold mieux que notre main. Donc, tout ce qui est hauteur as, paire de 7 à paire de 2, tout ce qui n'a pas touché. Donc, un tiers suffira largement, comme je le prends en bluff avec
Valet 8, Valet 9, 10 et 9 avec mes R total ou mes straight draw. Et comme je l'équilibrerai aussi pardon, avec des rois, avec des brelan de 3, avec des rois dames, avec des petits rois suités que j'ai open, avec des As-Roi, Roi Valet, Roi 10, Roi 9. Toutes mes mains fortes. Donc on va tout mettre dans le petit sizing en termes de strat. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien. Dame Valet si on va open. Payer SB, payer Big Blind. Board qui nous avantage. On a les As-Roi, As-Dame qu'ils ont pas trop. Ils auraient souvent 3 bêtes. On a les 2 As, 2 Rois, 2 Dames qu'ils ont pas trop. On bloque les quintes en bloquant Valet 10. On a troisième paire gut shot. On peut largement ses bêtes. On peut aussi check back. Payé par SB et Big Blind. Bon, il y a quelques Asics chez Minou. Quelques Asics aussi chez Magic. Pareil au niveau des Rois X. On n'est pas sûr de faire fold des As et des Rois à la turn. Faudra en mettre 3. Donc je préfère quand même prendre ma free card à la turn. J'ai du check back ici. Ouais, c'est bien. Et Shodown River, on fait pas fold d'un roi, un as serait value chez eux, mais de toute façon on n'a pas de value sur des dames en dessous parce que ça va faire deux paires, as, dame, kicker, roi, on va les partager, donc ça sert à rien de miser. Ok, il y avait Valet 6 up, on peut prendre la note qu'il a def en multi-way Valet 6, donc il colle très large lui, juste pour la cote, alors que c'est pas une défense normalement multi-way, je pense, et que lui aussi colle large, mais même si dame Valet se fait un peu plus. Roi 9 on va overlimp, donc on n'a pas touché, salut. 8 et 6 on pourrait se permettre d'open, bottom normalement c'est 8-7 mais ça va assez bien jouer. Ici, il a très peu de 5 qui collent en SB. 5, 5, 4, 4, il est censé jam. La plupart de ses paires sont censés jam. Ici, on bloque des straight draw chez lui. 6, 7, 8, 6, 8, 7. On a l'avantage de range parce qu'on a les 2, 6 à 2 As que lui, il n'a pas. Ici, si on bet, la valeur de notre main, c'est quoi? C'est un semi-bluff. Le but, c'est une partie du temps de faire monter le pot si on fait la gut shot à la turn. Si on touche un 8, un 6 ou un 7. Et aussi, dans semi-bluff, il y a bluff. Le but, c'est de faire fold mieux que notre main. Donc, de commencer à faire fold des auteurs As, auteurs Roi, des Broadway. Donc, un quart sur un board pairé suffira, comme on le fera en value. S'il me paye, je pourrais barrer n'importe quel turn parce qu'il va encore float à ce sizing là des auteurs As, auteurs Roi, auteurs Dame. Du coup, à la turn, le sizing qui est intéressant avec la profondeur qui lui reste, ça serait de faire un tiers ou mi-pot. On lui met déjà une énorme pression avec ses SI, Roi, I, Dame, I. C'est le sizing que j'utiliserai en value encore avec des 2-9 à 2-7, avec des 2 As à 2 valets, avec mes Broland 5 qui ont open, mes full au 4, full au 10 aussi. Et ici, ça suffira largement à lui faire fold tout ce qui a rien, sachant que quand il a une paire ou un 5, on lui fera pas fold. Je dirais entre un tiers et mi-pot, ce serait bien pour pouvoir 3 barrels. Ok, ce que j'ai fait. Il a call. Du coup, s'il check sur celle-là, je vais en mettre 3. Bon, quand il donc, je pense pas qu'on puisse faire tapis pour 6 blindes de plus, il faudra pas. On a juste un fold, tant pis. C'est dommage pour lui, parce que s'il avait check, j'aurais tout mis. Ici, on open. Payé au cut-off, donc lui, on a quand même la note comme quoi il colle large. Du coup, on sait qu'ici, je bloque Dame-Valet, Dame 8 suit. J'ai As-Dame, 2 Rois, 2 As, 2 Valets, 2 Dames, 2 10, tout ça qu'il a pas. Je bloque les 8, 7, 8, 9 suités, donc je bloque une partie de ses mains fortes et aussi des mains qui pouvaient être des tirages qu'il peut avoir touché. Si je sais bête, ma main c'est un bluff, le but c'est de lui faire fold des auteurs rois, auteurs as, des pp. S'il call, je pourrais 2 barrels sur des turns qui m'apportent de l'équité. Je dirais un tiers suffit. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a call. Du coup, turn 10, celle-là, elle est bien pour commencer à faire fold un 6, un 5, paire de 9 à paire de 2, lui faire fold ses auteurs as, auteurs rois. Je pourrais ici avoir des brelan de 6, brelan de 5, des dames 10, des dames valet, roi dame, as dame, des 2 rois, 2 as qui pourraient 2 barrels en value. Donc là, j'aimerais bien me faire voir faire un gros sizing quand même, genre 7 ou 8 blindes pour lui mettre max pression sur un 6, un 5, des paires de 9 à paire de 2, toutes les mains meilleures que notre auteur valet qui est pour l'instant gutshot, qu'on peut faire fold de mieux que notre main si c'est un semi-bluff. Sachant qu'ici, encore une fois, il a brelan de 6, brelan de 5, il foldra pas. Une dame, il foldra pas. Deux paires ou mieux, il foldra pas. Donc moi, les mains que je target, la cible, la target c'est la cible, que je target chez lui, c'est des mains qui folderont à la turn, que ça soit 8 blindes ou 12, à peu près la même, la même proportion de mains, quoi. Donc target 9, 9 à 2, 2, 1, 6, 1, 5, des auteurs as, auteurs roi qu'on flotte. Du coup, 7 ou 8 blindes ou 8 blindes et demi suffit largement. Ok, ce que j'ai fait, ça passe, nickel. Dame 9, on va open. Payé par les deux, notre gauche qui colle large et tapis en haut, on peut pas payer, on va fold. 2 et 4, on va fold. 7, 5, j'ai du overlimp. Ok. Pas touché, salut. 8, 4, non. 4 et 3, non. Valet 6, non. Je dirais le bottom, c'est Valet 7 suit. Là, stack dominant sur tout le monde. Paire de 5, on peut open toutes nos paires, surtout qu'il y a un très short dans les blindes, level 4. Ok, dommage. Ça, on va fold. 2, 4, on va jam contre Zakai. Ok, on a fait gutshot, on n'a pas touché turn, pas touché river non plus, dommage. 10 et 2, non. 8 et 4 shoot, non. Dame 5, non. 4 et 3, non. Dame 2, on va check. En multi-way ici, j'ai pas call avec bottom pair backdoor flush. Je pense qu'on a des meilleures mains à coller quand même. Dame 9, on va fold.
As-10, je pense qu'au bouton, est-ce que j'ai envie de 3 bêtes et qu'il me 4 bêtes? Non. Est-ce qu'en collant, j'ai de la vertu à jouer en position sur lui? Oui. Je vais pouvoir laisser des mains que je domine rentrer. As-9, As-8 off, tout ça, Roi 10 off. Donc je dirais que call est bien. Et puis je peux aussi prévoir que si je call et que lui fait tapis et que lui me rejam, de call. Parce que ils vont souvent faire tapis, même pour un level 1 à ce moment-là dans ce tournoi, ou d'une manière générale dans l'espèce KO, nous faire tapis ici moins bien que souvent qu'As-10, Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet suit, As-9, As-8, As-7 suite, etc. en pensant que je suis capé. Donc on pourrait même trap pas mal ce spot avec le short qui est là ici. Donc j'aime bien call quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ouais, ok, du coup, et lui il a jam. Du coup, je dirais que si Macabradas, pardon, rejam, sachant qu'en plus Minou est capé en overcallant ici, je le prends parce que ça peut jam moins bien pour ce format. Dans un tournoi normal, j'aurais fold. Ok, il l'a pris, ouais, du coup on y est. Il avait 2-9, ok, faut gagner contre lui, on fait le 10, parfait. On passe énorme. Ici, je pense que c'est important d'open. Alors, lui, il joue 22 blindes et lui 19 blindes, donc on pourrait aussi open jam directement, mais le taux d'erreur que je vais faire aux adversaires si j'open chauffe direct, il va être trop faible. C'est-à-dire, imaginons, je fais tapis direct 20 blindes, c'est pas une erreur pour ma main. C'est sûr qu'au moins en openant pas et en faisant tapis, je vais pas me faire craquer post-flop, ça va pas venir roi, dame, 9, tout ça. Je prendrai le coup plus souvent, donc c'est sûr que si on pense pas au long terme, sur le court terme, c'est super. Je me fais pas craquer ma main, je fais pas faire des erreurs aux adversaires pardon, mais moi j'en fais pas non plus. Et en plus, je me fais pas craquer ma main post-flop. Par contre, si du coup je fais tapis directement et que derrière, imaginons, ils ont 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, bah ils vont souvent faire quoi quand ils jouent leur tournoi? Bah ils vont fold. S'ils ont As-5, As-2 off, ils vont souvent fold. Quand ils ont un Broadway qui est pas suité, ils vont souvent fold. Par contre, à l'inverse, si j'open, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une petite PP? Bah, ils vont souvent faire all-in parce qu'ils vont estimer qu'une partie du temps je vais open et fold all-in, ce qui serait le vrai, qui serait vrai avec plein d'autres mains. Pas avec 2-7, mais avec une main comme Dame 8 off, par exemple, je vais open mon bouton, c'est comme si j'étais au bouton ici, et si ça fait tapis 20 blindes là ou là, je vais fold. Donc ici, en openant, je vais faire plus d'erreurs à l'adversaire qu'en faisant tapis direct. Alors oui, une partie du temps, je perdrai le coup post-flop, mais il faut le voir à long terme. Et ça va aussi me permettre, quand j'ai une stratégie d'open, de pouvoir l'équilibrer justement avec l'exemple que je vous ai cité avant, Dame 8 off, Roi 8 off, des petits As 6 off pour pouvoir me permettre d'open fold. Donc là, c'est important d'open et pas faire tapis direct. Je dirais que au moins 2-5, 2-6 plus en induce et peut-être 4-4, 3-3, 2-2. Nos plus petites paires, on fait tapis direct. Du coup, ici on sait qu'il a pas très souvent 2-9, 2-6. Il est censé faire tapis, bébé contre bouton. Il a pas trop As-Valet. Roi-Valet, Dame-Valet, Valet 10 shoot, une partie du temps fait tapis. Donc évidemment, j'ai l'avantage de range. J'ai toutes les mains fortes qu'il a pas. Je pourrais tout mettre dans le petit size. J'ai ce que j'ai fait, c'est bien. Il call, donc déjà une partie de ces deux paires. Valet 9, Valet 6, 9, 6, nous check raise. C'est bon Valet une partie du temps aussi. C'est flush draw aussi. Donc quand il call, il peut avoir encore de temps en temps un 9, un 6, quelques valets moyens. Du coup, on a dit qu'il avait pas très souvent roi-dame. Il peut avoir dame-10, mais ce roi, je dirais qu'il est bien à 2 barrels pour ma main quand même. Parce que ici, ok, j'ai pas de trèfle, mais moi j'ai toutes les dames-10, plein de flush. J'ai 2 rois, 2 valets, 2 9 que lui, il a pas. Et sur ce roi, je vais le mettre en PLS avec un valet, un 9, avec même des mains comme 9 et 10, dame 9 et tout. Même sans trèfle ou avec un trèfle, il va être très embêté. Peut-être s'il a dame 9 ou dame valet avec un trèfle, il va payer. Mais sans trèfle, je vais commencer à faire fold des mains meilleures que mes 2-7 à la turn, des valets, des 9. Et je vais pouvoir utiliser l'argument de me dire que moi j'ai roi-dame qu'il a beaucoup moins souvent et que roi 10, dame 10 il a qu'une partie du temps et que je vais quand même pouvoir me permettre de faire fold un valet ou un 9. J'aurais eu moi-même un valet ici, genre valet dame, je vois moins l'intérêt de 2 barrels parce qu'on fait pas fold un roi et avec un valet on bat un 9. Là avec 2-7 je fais fold un 9 ou un valet, c'est plus intéressant. Je dirais que c'est encore plus puissant si on a un trèfle en main parce que si on a le bloqueur trèfle, bah il a moins de trèfle quoi. Du coup, je dirais qu'un sizing qu'il met en PLS, mais où on se commit pas trop avec sa profondeur, ça serait un truc genre 5,5. 6, ça serait déjà trop cher. 5, 5,5. Donc ce que j'ai fait, c'est parfait en vrai. Il a fold nickel. J'aime bien. Ici en open, quand il jam avec son level 3, je pense qu'on y est. Alors de temps en temps, on va être contre ses As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi, mais on est aussi une partie du temps contre ses paires et quelques brodés suites qu'on peut battre. Donc pour tout ça, je pense qu'on call. Je dirais que si on est en tout début de tournoi, je call jusqu'à Roi-Valet off, voire Roi-10 s'il vaut beaucoup de blindes, d'argent mort, suivant le niveau de blinde où on est. Là, en 1500-3000, un level 3, ça vaut plus non plus une tonne. On va dire que ça vaut la moitié du starting. Les 10 euros divisé par 2, ça vaut 5 balles. Du coup, 5 balles, c'est la moitié du starting stack. Donc, c'est la moitié du starting stack en jetons. Donc, 10 000 jetons divisé par les 3000 de la grosse blinde. On va dire, allez, grosso modo, ça vaut 3-4 blindes. Donc ça vaut pas non plus énorme. Donc peut-être que roi 10 off je prends pas, mais roi valet, roi dame off avec notre stack en bottom, c'est ok, je pense. Ok, il a as 10 off. Bon, ça tient pour lui. Dame 9 on fold. 4-5, je pense qu'on peut open, on peut limp. Plus on est profond, plus c'est bien d'open. C'est des mains qui se jouent bien quand même en polimp.
10-3, j'ai pas dû prendre. Ah si, j'ai pris. Bon, peut-être que call de Krypton est très tight. Sinon, c'est pas un open en soi, mais ça me va d'élargir si les deux sont un peu tight. Je dirais qu'on prend autant les blindes avec 10-5 suites qu'avec 10-3 suité. Ok, ici sur un jam on fold. Là ici j'ai du open avec le level 4, sinon regardez pas ma main, c'est hors tableau. Mais j'ai 2-10 les gars. Bon, j'ai TP par tout le monde. Ici on bluffe pas sans pot extérieur. Ok. Ça j'ai pas call, j'aurais pu en vrai sur une range de 3x. Dame de Nant. As-3, je pense qu'on pourrait isoler s'il est assez nul. Parce que ces bonnes mains, ils open la plupart du temps. Je pourrais ISO un peu toutes les mains que j'open, sauf mes bottoms. Mais As-3 va bien se débrouiller dans des pots ISO, sachant que s'il est 2 fold ici, et que lui call une range très large, je vais me retrouver à pouvoir pas mal c-bet les boards qui m'avantagent, alors que lui jouera que sa main avec une main pas trop forte, intermédiaire quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Ok, du coup, comme prévu, il call. Du coup, on peut enlever ses mains très fortes. As-Valet, As-Dame, As-Roi, il a plus trop. J'irai qu'au mieux, il a des mains comme Roi-10, Roi-Valet, peut-être même pas Roi-Dame. Toutes ces petites pépées, 2-6 à 2-2. Mais peut-être qu'une partie du temps, 2-7 plus, il open ou il impri raise, donc il a pas trop ça non plus. Du coup, j'ai quand même des mains fortes qu'il a pas. Du coup, j'ai 2-10 de Valet. Il a quelques valets qui ont interagi avec ce board, mais je vais quand même mettre tout dans le petit size. Même si c'est pas un board incroyable avec ma main, je quand même préfère tous ces bêtes. Du coup, turn roi, celle-là, je dirais qu'elle est parfaite à 2 barrels en bluff parce que s'il a pas roi valet ou roi 10 ou une main comme roi 9, on a dit qu'il avait pas très souvent roi dame. As dame, il a pas. 2 10, 2 valet, 2 roi, normalement, il a pas parce qu'il me pre-raise alors que moi je les ai. Et que sur ce roi, je vais commencer à le mettre en PLS avec un 10, un valet, un 8 si je 2 barrels. En sachant que je pourrais utiliser le même sizing si je fais 2 tiers avec mes mains de value comme 2 10, 2 valet, 2 roi, as dame, dame 9 suité que j'aurais pu ISO. Donc j'aimerais bien me voir faire 2 tiers ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Et s'il call, je dirais qu'il a encore des mains qui peuvent call turn et fall river, comme valet dame, dame 10, 10 et 9 qu'il a pu lim call. À suite. Du coup, le 3 il est anecdotique, mais arrivé là, j'ai bien envie de 3 barrels, parce que s'il a pas roi 10 ou roi valet ou roi 9, il va rarement call 3 fois avec un valet. Il va se dire que j'ai pas trop de bluff. Les gens, à ma place, ils abandonnent trop ma main, par exemple river. Du coup, je dirais qu'elle est bien à jam ici. Ah, malheureusement, il avait quoi? Roi 10, ouais, voilà. Bon, peut-être que lui, il a encore roi dame s'il me call roi 10 suit, mais voilà, on va dire que le haut de sa range, souvent, c'est roi 10. Donc, si là, en plus, on part du principe qu'une partie du temps, roi 10, chez certains, vont nous raise à la turn, parce qu'ils vont pas se dire, ouais, je call pour garder les bluffs, ils vont tellement imaginer qu'il y a des rivers qui freinent l'action, qui vont jam turn, qu'il a un peu moins souvent de deux paires, et qu'un peu plus souvent, il a un 10 ou un valet que je pourrais lui faire fold. Voilà. Donc, j'aime bien quand même mon play, même s'il est pas passé. Sachant que sa main, évidemment, je prétendais pas lui faire fold ça. Valet ici, j'aurais pu ISO, mais j'ai pas ISO. Ok. Là, j'ai bet flop, j'ai pas de barrel sur le roi, c'est une carte trop facile qu'il peut avoir. Et par contre, je bluff river, faire fold SI ou damaille. Je dirais que pot est bien. On met 4,7 pour en prendre 9,4. Faut que ça passe une fois sur deux pour que ça fasse de l'argent. Là, je dirais que hauteur as ou hauteur dame ou une petite paire de 6 à paire de 2 sur ce qui représente le plus, ça foldera plus d'une fois sur deux. Ok, nickel. Deux valets, on va ISO, je dirais 4,5, 5,5. On peut se faire plaisir contre lui. Il a l'air de lim call pas mal. Ici, board qui m'avantage, bloc roi valet, au mieux il a roi dame, as roi il a pas, 2-10 il a pas, par contre on a vu qu'il pouvait encore lim call roi 10, peut-être qu'il a encore roi 9, des petits rois mais c'est tout. Donc c'est quand même un board qui m'avantage, je peux tout mettre dans le petit sizing. Il paye, turn carreau, je pense que celle-là elle est bien à check parce qu'il va miser quand il a un roi, et il va nous dire quand il a une main moins bonne, il va check back quand il a un 10, un 6, un carreau, un flush draw, donc on peut très bien check turn et value river, ça va être un peu plus simple hors de pause. Ok, du coup là souvent un roi ou deux paires il mise. Je dirais qu'au mieux il a une petite flush de temps en temps. Et sinon il a un 10, un 6 ou un carreau. Il a pas trop de roi-dame avec la dame de carreau, il aurait misé turn. Dame 10 avec la dame de carreau, il peut avoir. Il peut avoir dame 9 avec la dame de carreau, mais il peut avoir aussi toutes les pépées avec un carreau. Je pense que là n'importe quel carreau il payera, donc c'est bien de faire tapis, même si je me value cut de temps en temps contre une dame, je value quand même beaucoup plus de carreaux moins bons que meilleurs. C'est ce que j'ai fait, j'aime bien contre lui. Ah, il a même call un as sans carreau. Bon, bah, magnifique, on a pris le max. Ici, il fait tapis 11 blindes avec un level 3, je pense qu'on va call. Ce qui serait bien, ce serait de ne pas faire tapis si lui, au cas où il se réveille avec un monstre, de pouvoir call les 11 blindes et de fold si lui rejam par-dessus parce que son space vaut pas le coup de potentiellement perdre 60 blindes pour juste un level 3 à ce moment-là du tournoi. Et que je pourrais aussi dans ma stratégie just call les 11 blindes avec des traps pour que lui jam. Donc je vais jouer tout en call ici aux profondeurs où on est. Ok, ce que j'ai fait. Et si évidemment lui fait tapis, bah pour 10 blindes de plus, je folderai pas. Ok, il avait 2-6. Bon, par chance, on fait le 3. Magnifique. 8 et 5, je vais open peut-être avec le space du gars, sinon c'est hors tableau.
J'abuse un peu, mais bon, je suis pas obligé de les prendre ceux-là. Ça, je pourrais ISO. Mes meilleures mains, mes pires mains, ça fait partie de mes pires mains. Le but, ça va être de faire folder valet 7, valet 8, valet 9 off, dame 2, dame 8 off, roi 2, roi 8 off, ce genre de main-là. Valet 7, on fold. Roi valet, on peut 3 bet, on peut call. Je dirais que stack dominant, c'est bien de 3 bet. On peut aussi call sur une table tranquille. Ok, lui, quand il fait tapis avec son level 4, malheureusement, on peut pas fold. Encore une fois, son level, on arrondit à 12 euros, ça vaut 6 euros, donc ça vaut un peu plus que la moitié du starting, on va dire, allez, 6000 jetons, mais à ce moment-là du tournoi, on est en middle game, donc on va dire, allez, ça vaut 10 blindes, 10 000 jetons, donc 2 blindes et demi d'argent mort. Sauf que nous, ici, on a déjà mis 5 blindes et demi, du coup, on se retrouve avec, genre, grosso modo, 15 blindes à mettre dans un pot qu'on fait déjà 30, donc 15 dans 45, plus les 2 blindes et demi d'argent mort de son space, donc on peut pas se retrouver à fold des rois valets ici. On fait plus d'erreurs, je pense, en jetons, en EV jetons de 3 bêtes et de fold tout le temps que de call tout le temps ici à ma place en couvrant le gars en space KO. Dans un tournoi normal, je me serais permis de folder. Ok. Bon, roi valet, on a perdu le flip, dommage, on serait passé énorme, c'est le jeu. 8 et 5, on aurait pu def, mais je préfère le faire stack dominant que stack dominé. Ensuite, on overlimp. Ici, ça fait 2 tiers. Je pourrais folder le flop, mais on pourrait call une fois. Si on fait un as ou un 8, on peut prendre un gros pot. 8 de barrel tout petit, c'est quoi? C'est un 9 ou des straight draw ou des flush draw. Du coup, vu le montant, j'ai 4 à mettre dans 22. J'ai pas besoin de beaucoup de pourcentage d'équité pour toucher mon as ou mon 8 et prendre un gros pot. Du coup, je pense qu'arriver là, on colle encore 2 fois. Et si ça fait as ou 8 limite contre eux, on peut donc bet. 6 de suit, j'ai fold. Valet 7, on a fold. 8-7, on fold. 10-5, on fold. 7-3 aussi. As-Roi, on peut open, on peut limp. Je dirais que s'il ISO pas assez, c'est bien d'open. S'il ISO beaucoup, c'est bien de limp. Si j'ai open, c'est que sur le moment, à mon avis, il devait pas assez ISO lui. Et arrivé là, c'est un flop qui interagit beaucoup avec sa range. Des 9, des 7, des 4, il peut en call plein. Des connecteurs suités, des Broadway, des straight draw, des flush draw, il peut en call plein. Moi ici, j'ai pas envie de bet et me faire check raise. Ça se trouve, il va même pas transformer en bluff des mains qui devraient. Donc je préfère check et aviser. Au pire, check call une fois. Sans pique. Ok, un 9, il aurait bet. Un 10, très souvent aussi. On va double check. Et il double check. Donc là, il m'annonce qu'au mieux, il a une petite PP ou de la showdown comme moi. Ok, magnifique. Il a même pas transformé 6-5. Contre d'autres joueurs, j'aurais pas forcément gagné le coup. 9-7 non, valet 2 non, 4 et 2 non, As-Roi. Vu que tout le monde fait un peu n'importe quoi pour les space KO, je pense qu'on peut squeeze all-in, on peut aussi size, vu qu'elle est en suité, je dirais que c'est mieux de squeeze all-in en off et size en suité, faire 8,5, 9,5 en suité et plutôt jam en off. Mais peut-être que Galish, vu qu'il est un peu gambler pour les space, j'ai du jam in-game. Je comprends un peu pourquoi, parce qu'en plus Death il est un peu gamblish aussi. Ça, j'ai limp et on peut stab, faire fold hauteur 9, hauteur 10, hauteur valet, des mains coréens. Moi, j'ai quand même des as, des dames, des 7 qu'on pu limper et stab. Arrivé là, on fold, enfin, on va check fold sur la doublette de la dame, on fait pas fold grand chose. As 2, on aurait pu ISO encore le death, on peut aussi folder. On a un peu moins de marge de manœuvre comparé à tout à l'heure et là, on est dominé par les deux stacks ici. Je l'ai pas pris cette fois. Là, par contre, on va le prendre quand même. Et il call, donc qu'est-ce que ça peut être? Pas trop as dame as roi as valet as 10, pas trop de bonnes paires, il aurait jam, pas trop de bon Broadway suit, on va dire au mieux, un bon Broadway off, un petit as 6 off ou suité, une toute petite PP. Du coup, très bon board pour ma main, on va mettre tout petit pour qu'il mette tout avec une dame moins bonne ou une PP, et ça suffira à lui faire fold tout ce qui a rien. J'utiliserai aussi un petit sizing au vu des profondeurs restantes avec son tapis restant aussi avec mes bluffs. Là, imaginons, j'arrive avec roi valet off, je veux juste lui faire fold une main qui a rien, 1,5 suffira vu qu'il n'y en reste que 9. Et du coup, quand il me paye, on va faire tapis turn. Il a payé 2 fois à suite. Waouh. Ah ok, bon. As river, dommage. Dame valet, on va open. Il fait tapis, on va fold. 8-4 aussi. 8-5 aussi. As roi, je pense qu'on y est. Il a payé As 10, magnifique, ça tient. Valet 4 non, 7-4 non. As 10, on va défendre seulement contre lui. Il check back, sûrement un peu de showdown. Paire de 10 à paire de 3. 1-7, 1-2. De temps en temps, il a flush flopé. Sinon, c'est gros carreau, il mise. Un valet, ça mise. Du coup, pas trop de raison de transformer à la turn hauteur as plus flush draw. J'aurais transformé plutôt une main comme 8-9, 8-10, 9-10 avec un carreau par exemple. Les river, pas de raison non plus de bet. Je suis pas sûr de me faire payer par moins bien et c'est bien de le laisser bluffer. Arriver ici parce que au moins une paire de 8 ou mieux, il aurait bet turn. Un valet qui avait slow play au flop, il aurait bet turn très souvent. Et du coup, il n'y a que quand il a flush flopé qu'il a check 2 fois qu'il a une main forte. Du coup, ici, on bat quand même, je sais pas, hauteur 9, hauteur 10, hauteur dame qui transfo.
du coup on call. Ah, voilà, il avait hauteur dame, magnifique. À 6, on peut open, on peut limp. S'il ISO beaucoup, j'aime bien plutôt open ou limp pre-raise. Et s'il ISO pas beaucoup, plutôt limp call. Lui, on a vu que pour le moment, il est passif. Donc je préfère limp call tranquille parce qu'il ne doit pas forcément ISO beaucoup en bluff, peut-être lui. Valet 6, 6, 7, non. Dame 7, suité, non. 7 de suité, on va check. On a fait flush draw. Il a bet une montagne 2 tiers directement, on va call. Turn doublette du roi, il fait 2 tiers, on est hors cote, on va fold. 2 as on open, très belle main. Ok, dommage. Valet 5, on va fold. 10, 5 aussi. Valet 3 aussi, le bottom c'est valet dame. Dame 18, on va défendre. En plus, Galich, il va me call. On est content de le laisser dans le coup. Arrivé là, on va juste check fold sans cœur. 4 et de suite aussi. Roi 2 aussi. 6, 4 aussi. Je dirais que là, le bottom c'est au moins 9 et 10 off, sachant qu'il faut open des mains pour coller le level 7. Ici, on y est, évidemment, il va jam des mains moins bonnes comme As-8, As de off, As-8, As de suit, Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, Dame 10, Dame Valet, Valet 10 off, des petits connecteurs suités, donc évidemment, on y est. Ok, la 2-6, c'est un flip, ça gagne, tant mieux. On arrive à peu près à la moitié du tournoi, les amis. J'essaye d'avancer un maximum pour pas que ça soit non plus hyper trop long pour vous. Là, on va open Dame 9 off. Là, ici, on va open. Mine 3 bêtes en SB, donc je pense qu'ici on y est. De temps en temps, il peut payer moins bien. As Valet, As 10 suit, des PP contre lesquels on sera en flip. Il a rarement mieux que notre main parce qu'on bloque 2 As, 2 Dames. S'il a 2 Rois, on a 30%. S'il a As 3, c'est le jeu aussi, mais on a encore de l'équité. Et de temps en temps, c'est possible que les mecs trouvent un 3 bêtes en bluff et fold. Donc pour tout ça, on y est ici, je pense, avec As Dame. Ok, on peut prendre la note qu'il a mine 3 bêtes en bluff, pas trop cher dans ces positions-là, en space KO pour les fois prochaines. Ici, on n'y est pas. 7-5 non plus, 17 non plus, 5-3 non plus, As-4 non plus, non plus, Roi 9 non plus, Valet 4 non plus. Là, je pense que le bottom, c'est Valet 8 off. 8-6 off non plus, 9-6 off non plus. 7 et 2, je pense qu'on défend tous nos suités. Ok, check, check. Qu'est-ce qu'il a? Il doit avoir paire de Valet à paire de 2, hauteur As, un 5, un 4 de temps en temps. Du coup, moi, à la turn, j'ai plus de 5 que lui, parce que moi, je peux défendre tous mes 5 suités. Lui, il n'en open pas tous. Il open au mieux à 5, Roi 5, Dame 5 suit, quelques As 5, 6, 5, 4 suités, mais c'est tout. Moi, je peux défendre tous mes 5 suits. Je peux commencer à lui faire fold à la turn des mains meilleures que mon semi-bluff. Donc, une partie du temps, la vertu de mon play, c'est que je fais monter le pot si je fais le trèfle. Et l'autre partie du temps, c'est que moi, ici, je suis en semi-bluff et que je peux commencer à faire fold mieux qu'auteur 7, qui est la valeur de ma main. Donc, des auteurs 8, auteur 9, auteur 10, auteur valet, auteur roi, ses auteurs as, ses pp, lui mettre la pression à ces mains-là. Et je pourrais équilibrer ce move-là avec un 5. Donc, j'aimerais bien me voir à ces profondeurs-là, faire assez cher, au moins 2 tiers. On peut aussi utiliser le sizing de pot. Plus on a de bluff, semi-bluff en perçu, plus on peut employer un gros sizing. J'ai fait pot cette fois-ci, ok. Et donc river sur ce trèfle, c'est assez facile, on va 2 barrels. Le but c'est de faire payer des paires et des dames contre check back, donc j'irai au moins 2 tiers. J'ai fait tapis, peut-être c'est un peu trop violent. Peut-être que 2 tiers, genre 10 blindes, il colle plus souvent 2-7, 2-9 que tapis. J'aurais préféré faire tapis quand je le couvre que quand je suis couvert. Là avec le recul, j'aurais préféré me voir faire 2 tiers. Dame 10, on va fold. As dame, on va open. Ici, board qu'on n'a pas forcément envie de c-bet et de prendre un check raise, j'irai en check back, c'est bien. Et ce roi nous avantage, on a envie de mettre max pression à D3, D2. Je pourrais check back ma main, mais elle est bien à bet. J'irai 2 tiers, ok ça passe. As valet on open. Payé par bouton et payé par big blind, c'est un board qui touche pas mal la range de bouton et big blind. Ils ont des 2-8, 2-5, 2-9, des 2 connecteurs suités dans les deux côtés. Il y a des 8-9 off ici, donc j'ai pas envie de bet ma main ici. Je pense qu'on peut check call quand même une fois au vu de la cote. On joue quelques over et quelques backdoor straight. On bat des dames 10, dames valet, valet 10. On redraw quand même assez bien. Bon, sur celle-là, on va check fold. Dommage. 2-4 on open. Payé par big blind. Il donc bet un board qui m'avantage. Qu'est-ce que ça peut être? Un as, ça peut être un 10, ça peut être un straight draw. Roi valet, roi dame, dame valet, ça peut être flush draw. Ici, avec ma main, je peux faire deux choix. Coller, je dirais, ou raise. Mais là où c'est quand même, je dirais, mieux que de raise que de call, c'est que quand on bloque pas les premières mains qu'on veut faire payer chez lui, c'est-à-dire les As-X, on n'en a pas en main avec Brolan, on bloque pas ses As-X, on bloque pas ses straight draw, on bloque pas ses flush draw, et donc un board qui nous avantage, souvent il part pas pour bet fold avec une main qui a rien. Donc je dirais que si l'intérêt supplémentaire de call plutôt que raise c'était de garder ses bluffs, s'il en a pas trop, et qu'il a au moins un gros semi-bluff, un straight draw ou un flush draw, bah il collera au moins si on fait 6,5 ou 7.
s'il a un as, il peut s'emballer et tout mettre. Donc je dirais qu'avant que le board il évolue, c'est quand même bien de raise, surtout quand on bloque pas le board. Si j'avais eu 2 as ou as 10, j'aurais préféré coller plutôt que 2-4. Donc là, j'aimerais bien me voir faire 5,5, 6,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fait tapis. Bon, bah, du coup, bonne app. Il avait As-Roi qui a pas 3 bêtes. Ok. Bon, bah, nickel. Ici, on open. Ça passe. Ça, j'ai pas pris. Ici, on va jam à ces profondeurs-là. On n'a pas trop de 4 bet size, ni en bluff, ni en value par rapport à lui. Et lui, il s'est commit, donc il doit avoir une main en niais. Il a 2 dames, c'est un flip. Bon, ça l'est plus. C'est pour lui. Roi valet suité ici contre, contre Big Blind, pardon. On peut jam direct. On peut aussi raise, min raise call en induce. C'est assez fort. Ici, Roman, je vous donnerai les infos quand j'en ai. Roman 1C, c'est un bon reg des infos que j'ai. Donc on va voir un peu les mains qu'on avait joué contre lui. Mais je me rappelle plus des mains qu'on a joué ensemble sur ce tournoi précis. Mais je sais que ce pseudo, il me parle quand même. Il est pas mauvais de ce que j'ai vu, si je dis pas de bêtises. Ici, on va quand même se bet un tiers. Turn, on bloque les quintes, les 8 et 6, les valets 8. Sur ce 9, on peut commencer à faire fold un 7, un 5. On a un semi-bluff. On fait aussi monter le potion touche. Je dirais qu'elle est bien à 2 barrels ici, assez cher. Pour mettre max pression à des 7, des 5, des autres as. Il paye 2 fois, river 6, magique. Bon bah on va 3 barrels. Ah, bon bah il fait tapis, il a peut-être un 8 comme nous. De temps en temps, quel bluff il pourrait avoir? Flush draw manqué. Ça pourrait arriver que certains ils bluffent river comme ça on le voit de plus en plus. Avant, la grande mode, c'était que quand les gens ils donc bêtaient river dans ces spots-là, ils avaient tout le temps. Maintenant, ils ont un peu plus de bluff, les gens, je trouve. Et ils pourraient se value cut de temps en temps. Sait-on jamais. Ouais, voilà, il a jam 9, 6, 8 dans ce tournoi, ça arrive pas souvent, mais bon, pour se value cut de paire sur un board où il y a qu'un affiché, c'est beau. Donc magnifique pour nous. 6-4 non, 5 et 2 non. As de suité, on peut call, on peut 3 bêtes. J'irai contre Roman. Roman, je vais l'appeler Roman plutôt que Roman, mais contre Roman, on va 3 bêtes. Il nous 4 bet size, je vous avais dit, il savait jouer, donc on va fold. GG à lui. Ça va pas arriver beaucoup sur ce tournoi. Là, ici, j'ai du call avec le space. On n'a pas touché, salut. As-7, on va open. Ah, ouais, est-ce que ici je bloque la relance? Non, mais si je la bloquais, c'était mieux de jouer en limp. Je vais pas peut-être faire gaffe avec le volume. Là, on va tout mettre dans le petit size. Ça passe. 7-5, non. Roi 9, j'ai open pour le short, mais pareil, quand ça bloque la relance, j'aime pas du tout. Faut tout jouer en limp. Là, j'ai pas dû voir avec le volume. Peut-être qu'à ce moment-là, on va dire à plus de 2 heures du matin, j'ai un peu moins de volume que d'habitude, mais je crois que j'avais quand même quelques tables. J'avais pas que celui-là. Donc ça peut m'arriver de jouer trop vite le spot, faire une erreur d'inattention. Ici j'ai open, je pense qu'il se dit que j'open une tonne pour le short avec le space, mais quand il me jam 33 blancs, je pense pas que je puisse call quand même, c'est une grosse proportion de mon stack. C'est pas sûr qu'il jam roi dame, roi valet, dame 10 suit, etc. comme il pourrait en tout cas le faire dans la théorie. Et du coup ça jam trop souvent mieux que moi, j'ai pas envie de perdre les 3 quarts de mon stack. Je préfère fold tranquillement, j'aurai des meilleurs spots dans ce tournoi. Là on peut encore 3 bêtes, on peut aussi flat. Check, check, check. Turn, on bat des 10 moins bons chez Roman. Chez Roman, peu importe, roi 10, dame 10, valet 10. On bat des straight draws, des flush draws, 7, 8, 7, 9, 8, 9 suit, les cœurs. Il fait 2 tiers, un peu comme nous en termes de strat, donc ça c'est bien. Et du coup, River, il y a 7 et 8 suit qui rentrent, il a pas en off. Il va potentiellement se value cut 2 fois en misant roi 10, dame 10, valet 10, 8 et 10 suit. S'il a 10 et 9 suités, c'est le jeu. Ça fait pas beaucoup de combos, parce qu'il les a pas à cœur, il les a pas à trèfle, il les a pas à carreau. Donc il reste que 10 et 9 de pique, un combo. Et il peut encore bluffer les cœurs, les carreaux. S'il avait check au flop aussi overpair, c'est GG à lui. On fold pas ici, je dirais. Et la roi 10, ok, il a fait des bons sizes. J'aime bien. Du coup, ici, on peut 3 bet. En plus, dans la dynamique, vu qu'il y a le short ici, il peut croire que je suis pas mal en bluff. On pourrait aussi call. Et ici, quand ça jam, il y a des 2-10, 2-9, il y a des As-Dame, As-Roi. Il a pas que 2 dames plus, donc évidemment, on y est avec 2 valets ici. Il a As-Roi, c'est un gros flip. Allez, 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 2. Non, Roi River. Bon, c'est pas grave. Des coups dans ce tournoi, on en a gagné, on en a perdu. Roi 5 ici, j'ai du def. Gutshot, on va check call. En plus, maintenant, on a le roi de cœur. Il check back. Donc, je dirais qu'au mieux, il a un petit as. Flush à 2 barrels. 2 paires, I 2 barrels. Un as damas, roi as valet, as 10 à 2 barrels. Je dirais qu'au mieux, il a un valet. Paire de roi, paire de 3. Un peu de showdown, quoi. Souvent, c'est roi 10, roi dame, dame 10 avec un cœur ou sans cœur, I 2 barrels. C'est gros semi-bluff, genre des flush grosses à 2 barrels. Du coup, je dirais qu'il a un peu plus de showdown, mais des mains moyennes, quoi. Parce que c'est 2 paires ou mieux, il bête. Du coup, moi j'ai des asics, j'ai des flushs. J'aimerais bien me voir bluffer assez cher ici, mettre pression à paire de roi, à paire de 3, un valet, faire fold même roi dame, roi 10 qui a pas de barrel, je serais content. Donc je dirais le sizing entre 2 tiers et pot, voire un peu d'overbet, on pourrait.
J'ai fait pot, j'aime bien en vrai. Là, ça a souvent marché quand même. Parce que s'il n'a pas un petit as, c'est dur de payer une PP ou un valet. Ok, il avait quoi? Ah, il avait la PP. Waouh. Bon, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Peut-être que là, j'ai pris la note comme quoi il était collant. Parce que quand ici, moi, j'ai des flushs et des as-X. Alors, ok, pour le coup, il a call gagnant. Mais j'ai des quintes aussi. Ah, je vais pas me retrouver avec un million de bluffs. Mes bluffs, c'est 3X, 5X et hauteur roi avec backdoor flush qui a peut-être collé au flop, qui a float et qui va transfer river. Donc, j'ai quand même plein mal de main de value. En tout cas, pour le coup, GG à lui. Là, j'ai pas défendu 3 et 2. Ma main joue pas très bien en multi-way. Son space vaut plus rien à ce moment-là du tournoi. Donc, on va juste fold tranquillement. Là aussi. Là, j'ai open. C'est comme si j'étais bouton avec le très short. On peut se permettre de prendre les blindes. Toutes mes dames suitées, j'open. Là, ici, contre Roman, on peut check back, on peut ISO. Roi 3, j'aime bien ISO. Et c'est bête, un board qui m'avantage. Un tiers suffira à faire fold tout ce qui a rien. Roi, dame suité. Ici, on va call. On n'a pas envie de 3 bêtes dans tant de tapis. Il check back, ça peut être quoi? Donc de temps en temps, 2 rois, 2 valets, 2 5, même si ça peut miser aussi une partie du temps. C'est rarement un straight draw ou un flush draw, c'est souvent un peu de showdown qui représente. Un valet, paire de dames à paire de 2, un 5, des SI. Du coup, moi à la turn, je peux avoir pas mal de bluffs, semi-bluffs en perçu. As 10, As dame, dame 10, dame 9, 9 et 10, les piques, les trèfles. Avec mon roi, il faut que je valorise à fond ses valets, ses pépés, ses draws. Donc j'aimerais bien faire au moins. Normalement, sur deux flush draws, on a une strat de faire overbet avec nos semi-bluffs et aussi avec nos mains de value. Maintenant, vu que je bloque un peu tout et que j'ai le roi plus les piques, je peux faire peut-être un peu moins cher. Ah, in-game, j'ai fait un sizing bourrin un peu, mais. Ok, bah il fait tapis. Bon, bah là, on fold pas, hein. S'il a deux valets, on a de l'équité. S'il m'attrape de roi, GG. On sait jamais, dans ce tournoi, il peut y avoir des dingues. Genre, il a jam turn as valet. Donc, imaginez-vous. Donc, s'il commence à faire ça, évidemment, on bet fold pas ça sans hétéro. Ok, bah magnifique. On passe encore plus d'énormes. Roi valet en open, défendu par Roman. On va se bet un tiers. Ça passe. Ah si, je pense que j'ISO all-in avec son level 6. 42 euros de moyenne, ça fait 20 balles, c'est 2 starting. Ça vaut son petit taux de quelques blindes d'argent mort. 4-5 shots en couvrant, on peut call. Ok, bien senti. Turn, je pense qu'il faut faire 2 tiers parce que quand il a check back un as, il va rarement le fold ni turn ni river. Et quand il a rien, il va pas forcément miser ni à la turn ni à la river s'il a commencé à pas miser flop. Je dirais que le mieux est de faire 2 tiers dès la turn. Ok, il a fold, dommage. Ça, on open tous nos as 6 off. Et c'est bet petit flop, ça passe. Ça fold, fold. 2, 3. On n'y est pas. 2, 10 et 8 non plus. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ça en open. Ici, il a un peu plus de 8 que moi. Je dirais que s'il est compétent, c'est pas ouf de ses bêtes parce qu'on va se faire beaucoup de check raise. Et c'est bien de check back. Si check raise pas assez les gens, c'est bien de bet tout un quart. Ouais. Ouais, contre lui, je pense pas que c'est ouf de bet, surtout si j'assume pas un check raise. Ici, j'ai 3 bêtes. On peut call aussi. Il nous jam, donc parfait. En plus, on peut éliminer un bon joueur, donc ça fait plaisir. Ça tient. 9-2, on va check, fold. Ça, on va fold, 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 fold. Dame 6, on n'y est pas. Son level 3, il vaut rien. Ça, on overlim pas. Ça, fold. Ça aussi. Quand il n'y a rien, j'avance assez vite, les amis. Dame 7, non. On aura overlim Dame 8. Ça, je pense Giso, 3,5. Ok, et là, on peut prendre la note lim large. Limp très large. S'il ne colle pas de blinde et demi de plus, c'est qu'il a dû limper. Se trouve roi 6 off, as 4 off et se déchauffer. Dame 8 off. Donc plus il limp fold à ces profondeurs-là, plus il nous informe quand même qu'il limp large. Ça veut dire qu'il faut pas mal d'ISO ce gars-là. Là, normalement, le bottom c'est 18 shoot, mais je couvre toute la table. En space KO, on pourrait peut-être élargir à 17 suité. En multi-way, on bête pas, il y a plein de dames X ici. Ni turn, en vrai, il y a encore des rois 10, valet 10. J'ai pas beaucoup de value sur moins bien. Je préfère check call, laisser bluffer roi X, valet X, les cœurs. Ok, on a fait 2 pair river. Bon, il avait As-Dame qu'il a pas misé flop. Ok. 8-4 en fold. Là, je pense que je défends à partir de 8-6. 6-3 suité, j'ai open. C'est peut-être qu'il était un petit peu tight. Sinon, on pourrait limp aussi plutôt open en off qu'en suité. Ça, j'ai pas isolé. Ça non plus. Ça, j'ai pas call en multi-way. Ça joue pas très bien. Roi 8, j'aurais call roi 9. As-Valet, on va open. Je pense que c'est bet tout un quart. Nickel. Ici, il défend avec 15 blindes. Donc, normalement, 2-4, 2-3, il jam. As-10, Roi-10, Dame-10, Valet-10 suite aussi. Donc, non seulement j'ai flush draw max, une overcard et que je peux bet et call all-in, mais en plus, j'ai l'avantage de range pour faire fold tout ce qui a rien. Un tiers suffira. Il me fait tapis, on y est, bonne chance. Il a 2-5, il a pas de jam, ok. Je pense que c'est un jam plutôt. Ici, vu le sizing, on pourrait call, mais à mon avis, à ces profondeurs-là, il doit avoir tout le temps une bonne main. 8-6 suité, joue pas bien.
Changer du fold. Dame 6. Alors ici, je dirais soit fold, soit s'il commence un peu à abuser, lui faire un petit 9, 9,5. Mais il faut vraiment savoir qu'il le fait que ses meilleures mains ou ses pires mains, quoi. Valet 10 en open. As 6 suit aussi. On se fait 3 bêtes. Je pense qu'à ces profondeurs-là, ça 3 bêtes que en value, donc on va fold. Ici, il fait pot. Je pense que je call une fois parce que quand je touche un 7 ou un 10, je le déstack à la turn. Et je prends non seulement des jetons, mais aussi sans space KO. Ok, donc lui, on voit que quand il s'engage dans un pot, il fait toujours tapis turn. Là, si j'ai open 8-5 off, que je peux aussi limper, c'est que sûrement il est trop tight, lui. Dans les stats, parce que j'ai les stats aux tables. Roi 3, non. 8-7 contre Ronaldo, on check back. Même principe que tout à l'heure, on call, parce que si on fait un 6 ou un valet, il va nous faire tapis turn, on prendra tout. Dommage poteau. Non, lui, il a une strat, c'est pot, flop, tapis toutes les turns, donc ça c'est cool. Au moins, il nous simplifie la tâche. As-Roi suit, ici, j'ai deux choix, jam ou 3 bet size. Je pense que c'est plus puissant de 3 bet sizer parce que quand je vais faire 7,5 ou 8, c'est important de ne pas mettre plus d'un quart de son stack, de lui donner l'opportunité de croire que je peux encore 3 bet fold pour que justement il me jam moins bien. Ça peut être des mains comme As-5 suité, Roi Valet suit, Roi Dame suit, on va dire en dehors de ces mains naturelles qui me colleraient tapis. Bah, ça va être les mêmes mains qui me call all-in qui vont souvent me chauffer dans ces bonnes mains quand je 3 bet size. C'est-à-dire s'il a 2-9, 2-10 plus, As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-18, etc., que je fasse tapis ou que je 3 bet, souvent il va tout mettre. Maintenant, s'il a des mains un peu en dessous, As-5 suit, Roi Valet, Roi Dame suit, si je fais tapis, sachant que je le couvre et que je lui fais son tournoi, il va sûrement fold. Alors que si je 3 bet size, je lui laisse l'opportunité de croire que je peux encore 3 bet bluff pour que justement il me fasse all-in. Donc je dirais que en plus, ça va me permettre de pouvoir équilibrer ce move-là avec des bluffs. Comme par exemple, je vais citer 2-3 combos comme ça, sans m'étaler plus sur la stratégie, ce sera un peu long, mais Roi 4, Roi 3 off, Dame 3, Dame 4 off, je pourrais 3 bet fold et faire le même sizing. Donc ce que j'ai fait, j'aime bien. Bon, il a fold. Et ça va aussi avoir la vertu de, pas forcément de juste calculer est-ce qu'il va me jam ou fold. Il va aussi call le 3 bet, le 7,5 là, avec des mains que je bats comme Roi Dame, Roi Valet, Roi 10 suit, qui colle peut-être pas tapis, et que si ça vient Roi 4-2, que je déstackerai différemment qu'en faisant all-in, quoi. Et vu que ma main joue très bien hors de pause, je me permets de 3 bet size As 3 suité. J'aurais eu As-Dame off qui joue un peu moins bien dans des pots 3 bet en déparié, on aurait pu aussi jam, par exemple. Dame 7 off, non. 8 7 off, non. 2 valets, on va open. Ça fait tapis ici, ça peut jam 2-10, 2-9 à 2-2. Des rois dames, roi valet suit, roi 10 suit, des brodés suités, des as dames, as roi, as valet, as 10. Et lui peut quand même de temps en temps rejam 2-10, 2-9, 2-8. Donc je pense pas que je fold 2 valets. Ouais, magnifique. On se retrouve dans une situation où il y a as dame à droite et as valet à gauche. Donc maintenant, tenir, il se bloque un peu. Ok, magnifique. Roi 10 ici, normalement c'est un bottom. Après son level à ce moment-là, il vaut rien, mais il faut que quand même il puisse jam Dame 10, Dame Valet, Valet 10, 9 10 suit, des petits connecteurs suités, des petits As-X en entier, et les prendre tous pour que Roi 10 devienne un bottom de call. Si on serait plutôt Roi Valet off, je dirais que là, comme ça, à froid, je le prendrais. Si j'ai fold, c'est qu'il devait être sur moi trop tight in game. Et que j'ai estimé qu'il devait peut-être pas tapis moins bien. Peut-être c'est un peu tight quand même. Je dirais que normalement Roi 10 c'est un peu bottom. Ici, ma check call flop, on bat des dames, des 9, des straight draw, des flush draw. Je pense pas qu'il est très souvent As Valet, As 10, As Dame, As Roi parce qu'il aurait jam pré-flop, Broland 9 aussi. Du coup, à la turn, on peut encore 2 barrels une dame, 2 barrels pour value une dame, un 9, un straight draw, un flush draw. Je dirais qu'à partir de mi-pot, c'est bien. Ok, j'ai fait 2 tiers, c'est très bien. Je pourrais très bien faire ce move là en bluff avec Roi 10, Roi Valet, Valet 10 avec les trèfles, les carreaux. Valet 4 shoot avec son space, je pense qu'on doit call. Ok, ça chatte, tant mieux. Ici, je pense qu'on jam toutes mes paires, SB contre bouton. Je vais aussi l'équilibrer ce move-là avec tous mes bons Broadway off. Roi Dame, Roi Valet off, As 10, As Valet, As Dame, As Roi en off. Mes meilleurs Broadway suit, Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, Dame 10, Dame Valet, Valet 10 suit. Et aussi, je vais l'équilibrer avec toutes mes PP. Ça va pouvoir me permettre de commencer à faire fold des mains meilleures que la mienne chez Lucky parce que j'ai fait jouer mon tournoi. Enfin, j'ai fait jouer son tournoi, pardon. Et du coup, bah, moi, je peux jam des mains qui ne peuvent pas call un peu dans le principe. Et j'ai toujours de l'équité quand il paye. En sachant que dans ces positions-là, il va aussi avoir beaucoup d'open avec des mains comme par exemple Dame 8, 3 8, 3 9 off qui va fold sur all-in. Donc je préfère quand même faire tapis ici. Bon, malheureusement, il a As-Roi, c'est un gros flip. Espérons que ça tienne. Ok, malheureusement, il touche. 10-5 suité en open, c'est un peu bottom. Et ici, on s'est bet. Je dirais, on peut faire assez cher. On n'a pas envie de se faire check raise. Je ferais quand même plutôt cher plutôt que petit avec le recul. As-Roi, j'ai 3 bet size contre un 3x ennemi qui représente ses meilleures mains ou ses pires mains pour valoriser. Il m'a payé. Du coup, ici, board monocolore et on a fait les nuts. Du coup, je dirais soit on bet tout petit un carpo, soit on check back. Les deux sont ok.
Sur le coup, j'ai décidé de check back, ça peut produire des trucs supplémentaires qu'on produirait pas en misant. Il fait 2 tiers, donc là le but c'est de le garder, ce value cut, le laisser ce value cut s'il a une dame, un 9 ou des flushs inférieurs, et s'il a un gros bluff de le conserver en collant, de toute façon on n'a pas besoin de protect. Et quand il check river, je pense que c'est important quand même de faire tapis. Je peux représenter des bluffs comme roi valet, roi 10 avec un carreau qui voudrait faire all-in en bluff sur cette river. Et ici, moi, je target chez lui une dame qui va forcément, je pense, au vu de la taille du pot, quand même pas trop check fold et payer river. Et donc, dans les fois où il se trompe, faut quand même le déstacker et prendre son space. C'est très important à ce moment-là. Surtout dans la partie du temps où on pourrait prendre un énorme multi, une énorme prime et à la fin gagner le tournoi. Ça a beaucoup de potentiel ici en deep run. On est en 35 000, 70 000, on est très loin dans le tournoi, on est bientôt en TF si je me souviens bien. Donc voilà, c'est très important de faire all-in, sachant que quand il a un tirage lui-même qui a pas touché, genre valet 10 avec un carreau, il me donnera 0. Donc c'est un target un petit size, vu que de toute façon on target ses damiques chez lui, donc je pense que c'est important de faire tapis. Ok, malheureusement il paye pas. 6 de fold, valet 10 shoot en open, il fait tapis 26 blindes, on va pas call, son space vaut plus rien à ce moment-là. En open ici, on s'ébête tout petit, un quart suffit, là pareil en open. Payé par bouton, il a du roi valet, roi dame, Broland 8, Broland 2. J'ai pas forcément 3 barrels de value sur ces PP moins bonnes. Je peux aussi checker, je suis pas obligé de c-bet. Je peux faire les deux, soit bet un tiers, soit check. In-game, j'ai décidé de checker, ok, ça me va. Il check back, bon là on peut lui enlever Broland 8, Broland 2, c'est assez rare que ça check back. Souvent il mise, flush draw il mise. Un bon roi, roi dame, roi valet, as roi, qu'il a pas 3 bêtes, ça mise. Du coup, je dirais qu'il a au mieux une PP, un valet qui peut avoir touché turn ou un tirage cœur, tirage quinte. Donc là, j'aimerais bien me voir delay assez cher pour valoriser. Et je pourrais équilibrer ce move là aussi avec des bluffs, genre dame 10 avec un cœur, dame 9 avec un cœur, 9 et 10 avec un cœur, tout ça. Ok, ça passe. Deux dames, je pense qu'on y est. J'ai pas envie de just call, j'ai plus de besoin de protect avec deux dames, deux valets qu'avec deux rois, deux as. Et ici, avec son stack, quand il va avoir une main, il va juste payer tapis. Donc j'ai pas envie de 3 bet size. Tapis, c'est mieux, ça prend moins de force. Bon, malheureusement, il a fold. As 10, ici, je pense qu'on y est. Surtout que lui, il est capable d'open 3x et call moins bien. Ok, malheureusement, il avait as dame, mais on a fait une belle river. Et du coup, on est en demi-finale, si je me souviens bien. Donc là, on connaît Paquette qu'on a joué la table d'avant, Doc Norris qu'on a joué aussi un peu avant, The Bullet, je sais plus, je me rappelle plus si on l'a joué avant, mais je crois que oui, Tatouane aussi. Et Sayello, lui, on l'a pas joué avant, mais bon règle de la room, le seul que je connais là sur tous les joueurs présents qui sait jouer, qui est bon. Donc voilà, c'est les infos que j'avais in-game. Ici, on va 3 bet un peu plus que x4 contre Hijack qui est très profond. Il call. Ici, board qui m'avantage. J'ai deux as de roi qu'il a pas trop. J'ai as roi. Lui, au mieux, il va avoir as dame, as 10, as valet. Je bloque ses rois dames, valet dame suité parce qu'il colle pas trop valet dame off. Et je bloque aussi les quintes. Donc pour faire fold tout ce rien et aussi jouer toute ma range comme ça, je préfère quand même c-bet. Du coup, j'ai c-bet. Il a call. Du coup, ça peut être un as, un roi, ça peut être un straight draw, un flush draw. Turn, pas trop de raison de bet. Je fais pas fold mieux que ma main. Je fais pas fold un as, un roi, un valet, je le bats. Il check back. Du coup, même raison river, pas de raison de bet. Et là, il m'a donné l'info quand il a check back river qu'il s'in value pas trop, il est assez prudent. Ça nous servira pour la suite. Du coup, quand il me 3 bet ici, j'estime qu'il est 3 bet pas trop en bluff. Peut-être je me trompe sur le profil, mais là, in-game au début, j'ai dû me dire qu'il 3 bet pas trop en bluff. Du coup, on va laisser tranquille. On pourrait 4 bet bluff s'il abuse. Ok, ici on a 2 overcards flush draw, il fait tout petit, ça représente pas trop grand chose, ça représente un 10, un 6, un 3, je pense qu'on peut raise direct, on joue beaucoup d'équité. Ok, payé par Doc Norus, du coup je dirais qu'au mieux il a un 10, une PP, un flush draw comme moi. Turn, on pourrait prendre la free card. Et River, un 10 aurait value chez lui. Après, au vu de ce qu'il m'a montré avant, là je dirais que à froid, s'il sait valoriser un 10 ou mieux, j'ai envie de valoriser mon 9 parce qu'il doit avoir, je sais pas, 2 7, 2 8, un 6 ou un 9 moins bon que je bats. Et vu ce qu'il m'a montré avant et qu'il a pas value à se valer en pause, peut-être que là il a encore un 10. Donc peut-être que contre lui, là j'ai check back in game pour pas trop me value cut. Contre un autre où je suis sûr qu'un 10 aurait misé ou mieux, j'aurais valorisé moi aussi. Voilà son genre de main là. Ça, j'ai open, stack dominant, je pense qu'en plus il abuse un peu. Peut-être qu'in-game, je me suis dit qu'il avait pas trop allé à 7, 3 bet bluff, donc j'ai fold, mais je pense qu'à froid, je pense que c'est quand même mieux de coller au vu de la profondeur. Je le cours, la cote et tout. 9-7, 9-8 shoot en bottom. Ah, il abuse de malade, hein. Donc, j'ai peut-être pas dû faire gaffe in-game avec les tables, mais ici on va fold. Et il a jam direct de dame, ok.
6-4 non, 10-5 non, 10-3 non, As-5 non, Roi 10 non, As-Roi j'ai open, Roi 2 non, 10-6 suité. Bon, je me suis permis d'open parce qu'ils sont tous un peu tight, à part Doc Norris. Et là, j'ai C-bet, je lui fais fold tous carré des meilleurs auteurs, j'ai gutshot en même temps. Et quand il me raise, je pense que, bon, il m'annonce souvent qu'il a deux paires ou un roi, mais dès que je fais un 8, je peux le déstacker. Donc avec le backdoor flush, je pense qu'on colle quand même en couvrant. Et on fold turn, ok. Ça on fold. 7-4 suité en open, il colle en SB. Bon, déjà, lui, c'est un bon règle. Je sais que de 9, de 10 plus, il aurait souvent 3 bêtes. As, Dame, As, Roi aussi. As, Valet, suité plus, sûrement. As, 10 suité plus aussi. Du coup, super board, parce que au mieux, il a que un combo de As-4 suité. Du coup, il l'a pas à pique, pas à trèfle, pas à carreau. Donc, c'est As-4 suité à cœur, c'est un combo. Il a 2-2. Par contre, il a pas trop de bonnes PP, à part 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. On a dit que souvent, 2-9 plus, il aurait 3 bêtes. Il a toute sa range d'As-X, de Broadway. Donc, moi, j'aurais quand même beaucoup bet ce board. Donc, on va évidemment aussi le bet quand j'ai brelan en faisant un quart. Et il me check raise. Là, c'est une line très intéressante parce que quand il check raise, il a pas trop de bluff sur cette texture. Un reg peut le faire, mais je dirais qu'ici, il a souvent pocket pair qui veut protéger. De 5, de 6, de 7, de 8 ou de 9 qui a pas 3 bêtes. Et pas assez souvent un 4 qui aurait souvent plus slow play, sachant qu'il a qu'un combo de 4x et que de 2, souvent ils vont peut-être pas raise flop, peut-être je me trompe et il aurait raise aussi de 2 ou un 4, le dernier combo, mais je pense qu'une partie du temps ils auraient aussi call. Du coup, je dirais qu'il a pas trop de bluff, donc j'ai pas trop envie de just call pour le garder. J'ai bien envie d'utiliser de la strat de reclick. Ça va pouvoir avoir comme vertu de lui prendre le maximum quand il a 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9. En fait, ici, je suis souvent censé jouer en just call pour garder ses bluffs et tout, mais vu que j'estime qu'il a pas trop de bluffs, justement ce qui va représenter le moins de sens, faire le moins de sens à ses yeux, ce qui va représenter le moins de force pour lui en tout cas, par rapport à l'histoire que je raconte, c'est de reclick au flop, parce qu'il va pas trop estimer que je reclick avec un 4 ou avec une très bonne overpair. Du coup, ça peut vite l'exciter avec des PP que justement que je target de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Alors que si je just call et que la turn vient une dame, peut-être que je lui prends pas tout s'il a 2-6. Donc j'aime bien reclick ici, sachant que je pourrais utiliser cette strat là qui est un peu complexe aussi, mais avec quelques bluffs dans ce spot. Je l'aurais peut-être pas fait, mais en tout cas, il peut le croire. Donc je dirais qu'à partir du moment où on reclique 8,5, 9,5, 10,5, c'est bien. Pour qu'il au moins il paye genre 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 ce qu'on target, de 8, de 9, ou qu'il me jam. Et vu que souvent il va se dire qu'overpair ou un 4 j'aurais just call, bah ils mettent l'argent précipitamment, de manière un peu précipitée au flop. Et du coup je suis très content de pouvoir lui faire tout mettre avec une PP qui joue plus beaucoup d'équité contre moi, qu'il aura quand même souvent. Donc là il avait 2-8, donc voilà, magnifique, on l'a emmené où on voulait. Du coup spot très intéressant. Et c'est le début de la TF. Donc, Tatouane, on a vu dans la table d'avant. Paquette aussi. On découvre Vanou, Boo, qu'on a joué un peu avant. Lucky et Doc Norris, qu'on a joué un peu avant. On est très bien en termes de profondeur. Pour l'instant, tout le monde joue un peu de manière normale. Les gens vont jouer de plus en plus les paliers. Et tout le monde a quand même une stratégie un peu au fond de la tête de jouer la win, vu que forcément, à la fin, on gagne notre propre space. Ça peut avoir des milliers d'euros d'écart entre la première, deuxième, troisième place si on prend des gros multis. Donc pour l'instant, on va open nos mains tranquilles. On va voir s'il y a un busto. Open chauve, payé, 2-6 de valet. Ok. Dame 10, j'ai call du coup contre Vanou, je pense. Ok. Sur mi-pot, on va call en bas des mains coréens et on n'a pas envie de s'isoler contre mieux. En TF comme ça. Turn, on va call. On n'est pas non plus hyper content, mais on bat encore 5x, 3x, 8x, 9x, les piques, les cœurs. Je pense que notre main elle est quand même trop forte pour folder tout de suite. Et River As et il fait pot. Bon, il pourrait se servir de cet as là pour bluffer, mais si au final je me trompe, ça change tout le contexte et le changement de chip leader en TF, je pense beaucoup mieux à faire sur cette TF là. Même si de temps en temps il pourrait bluff, je pense que vaut mieux folder dans le doute si on sait que si on sait pas à quel point il peut bluff le gars. Ce que j'ai fait, ok, ça me va. 8 de non, valet 10 non, roi 4 en open, tous nos rois suités, et là on bet tout petit, défend très peu de 7, très peu de 2, je pense, avec l'ICM, une manière générale. Ça on va open, payé par bouton, payé par big blind. Je pense que j'ai check fold directement, il y a souvent un as dans le lot. Ah, il y avait un as, 8 et 9 suité, ok. Ça, j'ai pas collé stack dominé avec les shorts. On aurait pu. Ok, Vanou open 4.7, donc souvent il nous annonce qu'il a une bonne main quand même, donc on a envie de 3 bêtes directement, mettre l'argent au milieu. En plus, on pourrait passer énorme en TF, ça serait magnifique. Donc j'ai pas fait non plus trop cher de lui faire fuir, je voulais pas qu'il fold. Et arrivé sur ce board, bon, s'il a 2-7, 2-3, bon app, hein. S'il a un roi, on le tient, parce que As-Roi il aurait jam, donc s'il a roi dame, roi valet, roi 10, on le tient bien comme il faut. Donc un tiers suffira pour qu'il mette tout. Et au moins un tiers suffit à ce qu'il pense aussi de temps en temps qu'on peut bluffer pour qu'il nous jamme une PP, des mains un peu plus larges quoi. Donc il a roi 10 suité, la turn elle est horrible, allez tenir, tenir, tenir. Ouf.
ça va. Donc là, on se propulse vraiment énorme, 140 blindes quand le deuxième il en a 45, donc c'est magnifique. Ça, c'est pas dans les livres, mais en partant du principe qu'il y a un très short ici et que eux deux vont un peu se regarder dans les yeux le temps que lui il saute et prennent les paliers, ils vont souvent un peu plus folder qu'en temps normal et un peu moins défendre leur blinde. Donc j'élargis vraiment mes ranges pour open tous nos suités. Ici, j'ai directement décidé de faire cher avec sa profondeur. On joue une tonne d'équité. Et il m'a click. Quand il me clique sur un board comme ça, pas dernier, ça représente beaucoup de force, hein. Ça peut être Dame Valet, un gros draw qui me bat, ou au minimum deux paires ou mieux. Donc je dirais que c'est mieux de call ma main et de folder turn si on touche pas plutôt que de jam. Parce que je pense qu'on n'a pas non plus l'équité de l'année contre sa range qui est ultra forte, je pense, à ce moment-là du tournoi. Peut-être je me trompe. Et c'est mieux de jam et de jouer notre équité en entier. Mais je pense qu'une game, j'ai dû me dire que sa range était très forte et que c'était mieux de call et fold des turns si on touchait pas. Ouais, genre sur celle-là. Ok, bon, dommage. Dame 3 non, Dame 6 non, As roi en open. Ok, ça passe. 7 et 2 m'a fait tapis, dommage. 5 et 2, on a une bonne pression à lui mettre. Je pense qu'on peut 4x ou 4,5 toutes nos mains, nos pires mains pour lui faire fold. Genre Dame 2, Dame 3, Dame 4. Il peut pas faire grand chose avec les shorts. Ça, j'ai du ISO. Et c'est bête tout petit. Ok. Turn, je pense qu'on fait pas fold un roi ou un valet. On va juste attendre. Et si check river, je pense qu'un roi il mise, dame valet il mise, as 10 ou 10 et 9 ça mise. Du coup, je dirais qu'il a au mieux une dame ou un valet. Du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est de bet flop, check turn et bet river en bluff pour faire fold justement un valet, une PP qu'il a pas forcément fold au flop. Et de pouvoir aussi utiliser ce sizing là avec des mains que j'aurais pu check turn comme 2 dames, dame valet, j'aurais très bien pu jouer aussi cette main comme ça. Par contre, si je bluff river, faut que je fasse vraiment un sizing où il y recolle jamais une dame ou un valet, que j'accentue bien mon chip lead pardon, et que lui il se retrouve avec une situation très embêtante ici à devoir y recolle une dame ou un valet. Donc j'ai envie de vraiment faire un gros size. Au moins pot, voire overbet. Ouais, j'ai fait 26, j'aime bien. Il a fold, ok, magnifique. Un peu exploit ce coup, mais bon. Ça, j'ai open, premier en stack. Ici, on va passer bet hors de pause. En vrai, on transfo pas. Et river check call, il peut bluffer une main qui a rien. Ok, c'était un 6 ou rien un peu. Dommage. As 9, on va call. Là, la turn, on va faire 2 tiers. On value tous les gros pics, les straight draw plus flush draw. Ouais, j'ai fait pot. Au moins 2 tiers, c'est bien. Dommage. 4 et 3, même principe, on peut abuser et open. On peut aussi limp stab. Et 2 barrels la turn. Faire fold un 10, des dames high, roi high. J'irais pot, c'est bien, comme on pourrait le faire en value avec valet 10, valet 5, valet 2, 5 et 2 suite et tout ça. Dame 3, non. Et il s'est passé quoi? Ok. Juste on va voir le busto. Ok, bon. Ici j'ai fold. Ça j'ai du open. J'ai augmenté mon sizing pour laisser une moins bonne cote de défense là et là. Parce qu'encore une fois, avec le très short, les stacks moyens, ils vont se regarder dans les yeux. Parce que là, les places, entre chaque place d'écart, ça devient de plus en plus d'argent. 9 et 3, non. As 4 suité, on peut open. Tout mettre dans le 4x. Ça, on peut call, on peut 3 bet. J'ai décidé de call ensuite. Full flop. Ça en open. Et call, évidemment. Bon, dommage, ça split, mais ça me va. En vrai, je suis content de le garder. Ça, on y est. Ok, ça tient, magnifique. 2-6, je pense qu'on open. Ici, j'ai pas envie de c-bet. Je vais checker. Ça touche pas mal sa range. Par contre, quand il check back, en vrai, il a pas grand chose. Je dirais qu'on pourrait commencer à semi-bluff turn. On peut aussi double check et check call. Soit il a un 10 et je joue encore mon pic ou mon 9 de vivant. Soit il a un gros pic et je suis devant avec mes 2-6. Voilà, un peu comme là. Donc magnifique. On peut aussi nous bet 2 tiers à la turn, l'un ou l'autre. J'aime bien en vrai recheck call. Ici j'ai open, il paye au bouton alors qu'il y a plein de shorts. C'est dangereux pour lui quand même de jouer post-flop parce qu'on peut lui mettre pas mal de pression de manière générale, mais tant mieux pour nous. S'il joue beaucoup encore post-flop à ce moment-là du tournoi, je pense qu'on a un bon flop assez bête. On peut aussi check et bet plus tard. Ok, bon, j'ai give up. Ici, je pense qu'on y est. On va rejam sur Doc Norris quand même. Ok, As-Dame contre As-4, il a fait le 4. Bon, dommage. Là, je pense qu'on open. On peut abuser de malade contre lui. Et ici, sur ce board, il ne doit pas défendre beaucoup de 7, beaucoup de 6, beaucoup de 2. J'ai un de mes meilleurs 6, donc j'ai envie direct de faire cher. Pas le laisser float. Ici, on open. Il continue à call en SB, c'est bien. Là, on bet tout petit. Il a très peu de 2, très peu de 3 qui collent en SB. Là et là, on bloque les straight draws chez eux. On a des overpairs qu'ils n'ont pas.
Turn dame, là je peux le mettre en PLS si j'avais eu un pic en main pour 2 barrels et lui faire fold une PP. Maintenant que j'ai pas de pic, je préfère un peu plus la check. Et river, quand on touche le 4, de évidemment payer, hein. Je pense pas, j'ai envie de raise. Je suis pas sûr qu'il paye moins bien que flush si je raise. Il a pas trop de 2 et des fois il m'a call au flop genre SI ou un float et il va transfo et en fait bah contre un bluff forcément il payait pas moins bien quoi. Ouais, il a float et transfo, ok. C'est bien, il perd encore un coup. De valet, on va continuer dans la stratégie contre lui. Bon, j'aurais plus que 3,5, mais bon. Et là, il fait tapis. Bon, bah, magnifique. Il a As-Dame. Et là, c'est carré. Bon, bah, magnifique. Il en faut de toute façon du run en tournoi. Du coup, ici, les deux, ils vont se regarder dans les yeux. Donc, on peut attaquer les deux. Du coup, je vais open 2,5 quand c'est comme ça. Si je vois qu'ils ont beaucoup de réactions, on va juste descendre notre sizing, un sizing classique. Donc là, ils ont les deux le même stack. Donc, je vais commencer à tout open en BVB. Et là, même principe. Là, je vais bet tout petit. Il a très peu de 5 qu'on call un 3x et demi. La plupart de ses paires auraient jam et ses as-x aussi. Donc s'il call, ça doit être un float. Donc on pourrait 2 barrels, surtout qu'il n'a pas beaucoup de droits. Juste pour faire fold, je sais pas, par exemple, dame 9, dame valet, dame 10. Ici, je pense que jam est bien. Je couvre les deux. Si j'open et que ça fait tapis là ou là, c'est chiant pour open fold. Je vais devoir open call. Et en même temps, quand je jam direct, ce qui est bien au moins, c'est que quand ils ont une main meilleure, avec l'ICM du palier entre la 3 et la deuxième place, bonne chance pour payer as 9 ou as 10 off, quoi. Donc je préfère open au pire en suité pour call all in. Dame 7, non. Dame 10 suit, je pense que j'ai du jam. Ok. Bon, on est en 1 contre 1. Bonne chance à lui. Ça, j'ai check back. J'ai value river. Ok. Ça, on va fold. Ça, j'ai du fold. Là, je vais jouer en open quand même de manière générale. Il fold. En plus, il est un peu tight. Ça, on va check fold. Ça, je vais jouer encore en open. En vrai, je me serais adapté. J'aurais joué beaucoup en limp s'il jam beaucoup sur les open. Mais s'il est trop tight, je vais jouer beaucoup en open. Là, on y est. Il va pouvoir jam des mains moins bonnes. Allez, première balle de match. Ok, dommage. As-5, on va open. Faut tout refaire du coup. Là, on va se bet un quart. Ici, on va 3 bet size pour qu'il jam moins bien. Ok, dommage. Ça, on va open encore. Il fait tapis, ok. Ça, on va défendre. Je pense que turn, on va commencer à faire folle les auteurs roi, auteurs dame, auteurs valet avec notre open-ended. J'ai fait pot, ça passe. Ça, du coup, vu que je me suis rendu compte qu'il était trop tight, j'open tout au bouton. Et en fait, lui, là, soit il limp avec une main moyenne, soit il fait tapis pré-flop. Donc, bon, et un peu pareil quand j'open. Donc là, je savais qu'à un moment donné, il allait faire tapis quand j'allais avoir une main. Faut être patient. Parce que l'écart entre la première et la deuxième place, il est quand même énorme. Surtout que potentiellement, je peux prendre un gros multi sur lui, après prendre le mien en entier et reprendre encore un multi. Ça peut arriver de temps en temps, c'est rare, mais ça va arriver. Quand il check 2 fois, je dirais qu'il a souvent hauteur as ou hauteur roi, donc on pourrait le voler. Parfait. Ça, j'open, et s'il fait tapis, on y est, hein, il peut jam moins bien. As-9, As de off, As-9, As de suit, des PP, des Broadway. Donc il a As-X suité. Et ça tient, et c'est une belle victoire. Donc si je me souviens bien, j'ai pris un peu plus que 1300 euros ou 1400 euros. Donc magnifique pour un tournoi de la nuit. J'ai pas trop chaté sur les multis au niveau des primes que j'ai pris. Mais vous voyez bien que ce field là, il est magnifique à jouer. Il est très, très accessible. Le seul petit hic, petit défaut, c'est que ça se finit tard. Mais sinon, au niveau du price pool et tout, il est incroyable. Et comme d'habitude, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu, c'est important. Merci à tous ceux qui le feront. Mettre un petit commentaire pour me donner vos avis. Je répondrai encore une fois à tout le monde si je le peux. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Désolé, j'arrive même pas à parler avec la fatigue. C'était Mathieu Aslaponte pour cette review. J'espère que vous avez kiffé. Je vous laisse avec la petite outro. Et puis, on se retrouve très très vite, la team. Allez, ciao ciao. À bientôt.